Une jeune fille pauvre vend des bonbons sous la pluie pour acheter des médicaments. Le jeune milliardaire remarque son uniforme scolaire déchiré et lui demande « Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?» Elle répond en pleurant « L'école peut attendre, mais pas ma petite sœur. J'ai besoin d'argent pour ces médicaments. » En entendant cela, le milliardaire tombe à genoux, en larmes, et change leur avenir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait sans pitié sur la ville. De grosses gouttes martelaient l'asphalte, créant un rythme constant qui correspondait au pas pressé d'Asher Reynolds. Il sortait d'une autre réunion d'affaires, las des chiffres et des graphiques qui, bien qu'impressionnants, ne comblaient pas le vide qu'il portait en lui. À 32 ans, Asher avait bâti un empire. Son entreprise technologique valait des milliards et son nom faisait la une des plus importants magazines économiques du monde. D'orphelin abandonné à milliardaire respecté, sa trajectoire ressemblait à un conte de fées moderne, à ceci près qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Alors qu'il marchait sous son parapluie noir, il observait la ville autour de lui. Les gens couraient se mettre à l'abri de la pluie, entrant dans les cafés, les magasins ou ouvrant simplement leurs propres parapluies colorés. Le monde continuait sa course frénétique, indifférent à la pluie ou à l'agitation intérieure d'un homme riche. C'est alors que ses yeux tombèrent sur elle. Une fille, peut-être de 11 ou 12 ans, se tenait au coin de la rue. Contrairement aux autres, elle ne cherchait pas d'abri. Elle portait un uniforme scolaire visiblement usé, avec l'emblème d'une école publique locale. La chemise blanche était tachée et la jupe bleu marine avait une déchirure à l'ourlet. Ses cheveux bruns trempés collaient à son visage pâle. Dans ses petites mains, elle tenait une boîte transparente remplie de bonbons colorés. Au lieu de crier pour attirer l'attention des passants, elle restait simplement là, silencieuse, les yeux baissés. Asher aurait dû continuer son chemin. C'était ce qu'il faisait toujours. Voir des gens en difficulté faisait partie du quotidien de toute grande ville. Il avait appris depuis longtemps à ignorer ces scènes, à avancer sans se laisser affecter. Mais quelque chose chez cette fille l'a fait s'arrêter. Peut-être était-ce l'uniforme scolaire, qui révélait qu'elle devrait être ailleurs. Peut-être était-ce ses yeux, si résignés pour quelqu'un de si jeune. Ou peut-être était-ce le fait que, malgré la pluie et le froid, elle se tenait là, résolue, comme si elle portait un poids invisible. Asher ralentit le pas, puis s'arrêta complètement. « Tu ne devrais pas être à l'école ?» La question sortit plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. La fille leva lentement le regard, sans montrer de surprise. Ses yeux marron foncé étaient dépourvus de l'éclat typique de l'enfance. « L'école peut attendre. Ma petite sœur, elle, ne peut pas. J'ai besoin d'acheter ces médicaments. » Cette réponse, dite avec une maturité déconcertante, frappa Asher comme un coup de poing. Quelque chose en lui se brisa à cet instant. Il sentit sa gorge se serrer et ses yeux le brûler alors que des larmes inattendues se formaient. Il tenta de le cacher en tournant le visage, mais une larme s'échappa, se mêlant à la pluie qui coulait sur sa joue. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait des histoires tristes, il en avait lui-même vécu une. Mais il y avait quelque chose dans la simplicité de cette phrase qui fit voler en éclats toutes ses défenses. La mention des médicaments raviva des souvenirs douloureux de sa propre enfance, quand sa mère était tombée malade et qu'il n'avait pas d'argent pour son traitement. « Combien pour les bonbons ?» demanda-t-il après quelques secondes, tentant de retrouver son calme, sa voix encore épaisse d'émotion. « $2 le petit paquet, 5 le grand. » Elle désigna les différentes options dans la boîte, sans enthousiasme. Asher regarda la fille de plus près. Ses mains étaient rouges et rugueuses. Sous son uniforme trempé, elle tremblait légèrement mais essayait de le cacher. Ses chaussures étaient usées, le cuir craquelait par endroits, laissant l'eau s'infiltrer et tremper ses pieds. À cet instant, Asher se revit 30 ans plus tôt, un garçon effrayé qui avait tout perdu et qui avait dû grandir trop vite. Un garçon qui connaissait la faim, le froid et le désespoir de n'avoir nulle part où aller. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en tendant son parapluie pour l'abriter de la pluie. La fille hésita avant de répondre, comme si elle pesait les risques de révéler son nom à un inconnu. « Lily » dit-elle enfin, doucement. « Lily » répéta Asher, comme pour tester le son de ce nom. « Je m'appelle Asher. » Elle hocha la tête, sans montrer de réel intérêt. Pour elle, il n'était qu'un client potentiel de plus, quelqu'un qui pourrait acheter ses bonbons par pitié ou par envie de quelque chose de sucré. Asher aurait pu acheter tous les bonbons. Il aurait pu vider son portefeuille sur le champ. Mais quelque chose l'arrêta. Ce n'était pas la bonne façon d'aider, pas la seule en tout cas. À la place, il sortit son portefeuille en cuir fin. Il en tira un billet de $100, le plia soigneusement et le tendit à Lily.
Je n'ai pas la monnaie, dit-elle en fronçant les sourcils. Ce n'est pas pour les bonbons, répondit Asher, tendant toujours le billet. C'est pour toi. Les yeux de Lily s'écarquillèrent un instant, mais se rétrécirent bientôt de suspicion. Elle regarda le billet, puis le visage d'Asher, essayant clairement de discerner ses intentions. Pourquoi ? Demanda-t-elle sans prendre l'argent. Une question simple qui n'avait pas de réponse simple. Pourquoi aider une inconnue ? Pourquoi s'en soucier ? Pourquoi s'arrêter sous la pluie alors qu'il pourrait être dans sa voiture chaude, en route vers le confort de sa maison ? Parce que quelqu'un a fait ça pour moi une fois, répondit Asher, conscient que ce n'était pas toute la vérité, mais une partie. La fille hésita quelques secondes, puis prit prudemment le billet, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse entre ses doigts. Elle le glissa rapidement dans la poche de sa chemise. « Merci, murmura-t-elle. Asher hocha la tête, sentant une boule dans la gorge qu'il ne pouvait expliquer. Il voulait en demander plus, où elle vivait, comment était sa sœur, pourquoi elle vendait des bonbons au lieu d'aller à l'école. Mais quelque chose lui dit que ce n'était pas le bon moment. « Essaie de ne pas rester trop longtemps sous la pluie, dit-il simplement, offrant un petit sourire. Lily ne sourit pas en retour. Elle hocha seulement la tête, presque imperceptiblement. Asher hésita, puis commença à s'éloigner. Après quelques pas, il regarda en arrière. Lily était toujours là, sous la pluie, tenant sa boîte de bonbons. Leurs regards se croisèrent brièvement, puis elle détourna les yeux, se concentrant à nouveau sur le trottoir mouillé. En se dirigeant vers sa voiture, Asher sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation de vide, d'inachèvement, comme s'il avait laissé quelque chose d'important derrière lui. Quelque chose s'était brisé en lui, une barrière peut-être, une qu'il avait maintenue pendant des années. Il se souvint de sa propre enfance, des nuits froides où sa mère n'avait pas d'argent pour le loyer, des jours où il s'endormait affamé. Il se souvint des années à l'orphelinat après sa mort, de l'isolement, du sentiment constant de n'appartenir à rien ni à personne. Puis il pensa à Lily, à la sœur qu'elle avait mentionnée, aux histoires non dites qu'elle devait abriter, à la souffrance silencieuse qu'elle portait. Une fois dans sa voiture, Asher remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas à cause du froid ou de la pluie. C'était parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui, comme lui, luttait pour survivre dans un monde qui semblait l'avoir oublié. Et parce qu'il savait, au fond de lui, que $100 ne suffiraient pas. Ni pour Lily, ni pour la blessure qui venait de s'ouvrir en lui. L'appartement d'Asher occupait les 2 derniers étages d'un des immeubles les plus exclusifs de la ville. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur les lumières urbaines qui, à cette heure de la nuit, ressemblaient à des étoiles tombées sur terre. Tout était impeccable, comme toujours. Le décor minimaliste, choisi par un architecte d'intérieur renommé, combinait des tons neutres avec des pièces d'art contemporain soigneusement sélectionnées. La température était parfaite, l'éclairage doux, la musique d'ambiance jouait à un volume discret. Asher posa sa mallette en cuir sur la table basse et desserra sa cravate. Il se servit un whisky cher, cadeau d'un client important, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber. Il aurait dû être détendu. La journée avait été productive, il avait conclu un accord de plusieurs millions de dollars, les actions de son entreprise avaient augmenté et son assistante avait déjà organisé son emploi du temps pour le lendemain. Mais il ne pouvait pas se détendre. Il ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de Lily, la fille qui vendait des bonbons. Ses yeux, bien trop sérieux pour quelqu'un de si jeune, ses vêtements mouillés, sa remarque sur sa sœur malade. L'école peut attendre. Ma petite sœur, elle, ne peut pas. J'ai besoin d'argent pour acheter ses médicaments. Asher ferma les yeux très fort, comme si cela pouvait effacer le souvenir. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des enfants dans des situations désespérées. La ville en était pleine. Alors pourquoi cette fille en particulier l'affectait-elle autant ? Il prit une gorgée de whisky, sentant le liquide lui brûler la gorge. Il essaya de se concentrer sur la réunion du lendemain, sur les stratégies qu'il devait élaborer, sur les emails auxquels il devait encore répondre. C'était inutile. Car avec l'image de Lily, d'autres images émergeaient des profondeurs de sa mémoire, des images qu'il avait enfermées pendant des années, comme dans un coffre-fort qu'il s'était juré de ne jamais rouvrir. Il se revit à 8 ans, assis sur le sol froid du petit appartement qu'il partageait avec sa mère. Elle toussait sur le lit de fortune dans le salon. Pas d'argent pour les médecins. Lui-même sortait en douce pour mendier de la nourriture aux portes des restaurants. Puis à 10 ans, à l'orphelinat, après la mort de sa mère. L'uniforme usé, les nuits où il pleurait en silence pour que personne ne l'entende, le sentiment constant de n'appartenir nulle part. Asher ouvrit brusquement les yeux et avala le reste de sa boisson d'un trait.
Il posa le verre sur la table avec plus de force que nécessaire. Arrête ça, se dit-il à voix haute. Tu ne peux pas sauver le monde. C'était ce que son thérapeute lui disait toujours, à l'époque où il suivait encore une thérapie. Qu'il ne pouvait pas porter le poids de toutes les injustices du monde, qu'il devait accepter que certaines choses échappaient à son contrôle. Asher avait accepté ce conseil. Il avait appris à se concentrer sur son propre parcours, à construire sa vie, à transformer sa douleur en carburant pour le succès. Et il avait réussi. De garçon abandonné à homme puissant. De victime à vainqueur. C'était une belle histoire, une de celles que les magazines économiques aiment raconter. Mais maintenant, dans cet appartement bien trop silencieux, l'histoire sonnait creux. Asher alla dans la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide. Dans le miroir, il affronta son propre reflet. Un homme de 32 ans, beau, bien habillé, avec des yeux qui révélaient la fatigue de quelqu'un qui en avait trop vu. « Qu'est-ce que tu veux faire alors » demanda-t-il à son reflet. « Adopter tous les enfants de la ville ?» Il n'y eut pas de réponse. Il retourna dans le salon, s'assit sur le canapé et alluma la télévision, espérant qu'un programme pourrait le distraire. Mais après avoir zappé des dizaines de chaînes sans vraiment rien voir, il abandonna. Il prit son téléphone, ouvrit sa liste de contacts, envisagea d'appeler quelqu'un, peut-être le mannequin avec qui il était sorti la semaine précédente, ou un ami partant pour quelques verres. N'importe quoi pour éviter d'être seul avec ses pensées. Mais au lieu de cela, il se retrouva à chercher le contact de David Lewis, son avocat et l'un des rares vrais amis qu'il avait. « Asher ?» La voix endormie de David indiqua qu'il dormait. « Quelque chose s'est passé ?» « Désolé pour l'heure tardive, David. » Je juste. Asher hésita. Qu'allait-il dire? Qu'il était obsédé par une fille qui vendait des bonbons sous la pluie? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Tu vas bien? Demanda David, semblant maintenant plus alerte. Oui, je juste. Asher passa une main dans ses cheveux, frustré par sa propre incapacité à exprimer ce qu'il ressentait. Tu te souviens de ce programme d'aide que tu avais suggéré l'année dernière, pour les enfants défavorisés? La Fondation Nouveau Départ? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Je veux faire un don. Un gros don. C'est super. David marqua une pause. Ça ne pouvait pas attendre demain? Asher ferma de nouveau les yeux. Il imagina Lily grelottant sous la pluie, se revit lui-même, petit et terrifié. Non, répondit-il fermement. Ça ne peut pas attendre. Après avoir raccroché, Asher se sentit étrangement léger, comme s'il avait pris une décision importante, même s'il ne savait pas encore exactement laquelle. Il alla dans son bureau, alluma son ordinateur et commença à faire des recherches sur les programmes d'aide à l'enfance, sur le système de placement familial, sur les cliniques offrant des soins médicaux gratuits, sur tout ce qui pourrait aider Lily et sa sœur. Il était conscient qu'il ne reverrait peut-être jamais cette fille, qu'elle aurait pu disparaître dans l'immensité de la ville, que même le don massif qu'il avait promis de faire ne l'atteindrait probablement pas directement. Mais il devait essayer. Il devait faire quelque chose. N'importe quoi pour soulager le malaise qui s'installait dans sa poitrine comme une blessure ouverte. Aux petites heures du matin, quand la lumière du jour commença à poindre à l'extérieur, Asher avait un plan. Il n'était pas parfait, ni complètement formé, mais c'était un début. Il retrouverait Lily. Il en apprendrait davantage sur elle et sa sœur malade. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il les aiderait. Pas par pitié. Pas pour se sentir mieux dans sa peau. Pas pour apaiser sa conscience. Mais parce que, pendant un bref instant sous la pluie, cette fille lui avait rappelé qui il était vraiment, sous toutes les couches de succès et d'argent. Un survivant qui comprenait la douleur de l'abandon mieux qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Asher se réveilla avant son réveil. Il avait peu dormi, seulement quelques heures agitées, remplies de rêves confus où le visage de Lily apparaissait à plusieurs reprises, ses yeux sérieux implorant une aide qu'elle ne pouvait articuler. Il se leva et alla à la fenêtre. La journée était grise, avec des nuages lourds promettant plus de pluie. Parfait, pensa-t-il. Une journée qui correspondait à la mission qui l'attendait. Il prit une douche rapide et s'habilla simplement, pas de costume cher ni de montre de marque. Il choisit un jean, un t-shirt, une veste basique et une casquette pour dissimuler partiellement son visage. Il ne voulait pas être reconnu, pas aujourd'hui. En buvant son café, il appela son assistante personnelle. « Bonjour, monsieur Reynolds. Votre réunion avec les investisseurs est confirmée pour 9. Annulez tout, interrompit Asher, ne laissant aucune place à la discussion dans son ton. Pou. L'assistante ne put cacher sa surprise.
Mais, la réunion avec les Japonais est prévue depuis des mois et... Ou, Marcus. Urgence personnelle. Je serai absent toute la journée. Il y eut un moment de silence à l'autre bout. Compris, monsieur. D'autres instructions? Oui. J'ai besoin du contact du docteur Claire Bennett. La pédiatre. C'est exact. Envoyez-moi son numéro sur mon portable. Oui, monsieur. Après avoir raccroché, Asher attrapa les clés de voiture. Pas celles de la Bentley qu'il conduisait habituellement, mais d'une discrète Ford Escape qu'il gardait pour les occasions où il préférait ne pas attirer l'attention. Il conduisit jusqu'à l'endroit où il avait trouvé Lily la veille. La pluie avait un peu diminué, mais le ciel restait gris, menaçant de revenir à tout moment. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. 1 heure passa, puis 2. Les gens passaient en hâte, certains protégés par des parapluies, d'autres avec seulement des capuches ou des chapeaux. Aucune d'entre elles n'était Lily. Asher commença à douter de son plan. Et si elle ne revenait pas? Et si elle avait trouvé un autre endroit pour vendre des bonbons? Ou pire, et s'il lui était arrivé quelque chose, à elle ou à sa sœur, pendant la nuit? Il était sur le point de démarrer la voiture et de la chercher dans d'autres rues quand il la vit enfin. Lily arrivait en marchant sur le trottoir, portant toujours le même uniforme scolaire usé. Elle tenait la même boîte de bonbons et son visage arborait la même expression sérieuse. Elle se positionna exactement là où elle s'était tenue la veille et y resta, ignorant les regards curieux ou désapprobateurs des passants. Asher sentit un pincement au cœur. Il avait espéré, inconsciemment, que l'argent qu'il lui avait donné aurait pu faire une différence, que peut-être elle n'aurait pas à être là aujourd'hui à vendre des bonbons. Mais elle était là, comme si rien n'avait changé. Il pensa à l'aborder, à lui parler directement, mais quelque chose l'arrêta. Pas encore. Il devait mieux comprendre sa situation avant d'intervenir à nouveau. Il décida d'attendre et d'observer. Lily resta à son poste, abordant occasionnellement les gens qui passaient, offrant timidement ses bonbons. La plupart l'ignoraient, quelques-uns secouaient la tête et une poignée s'arrêtait pour acheter. Au fil des heures, Asher remarqua de petits détails à son sujet. Comment elle restait droite même quand elle semblait fatiguée. Comment ses yeux étaient toujours alertes, observant tout autour d'elle, comment elle comptait méticuleusement l'argent après chaque vente, le rangeant dans une petite poche intérieure de son sac à dos usé. Vers midi, une femme âgée s'approcha de Lily. Elles parlèrent brièvement, la dame acheta un paquet de bonbons, avant de partir, toucha doucement l'épaule de Lily. C'était la première fois qu'Asher voyait une lueur d'émotion sur le visage de Lily, quelque chose qui ressemblait à un sourire, bien que timide et réservé. Pendant l'heure suivante, la circulation piétonne diminua. Peu de gens passaient et encore moins s'arrêtaient. Lily vérifia plusieurs fois l'horloge publique sur la place, comme si elle avait un rendez-vous. À 14 heures, elle rangea les bonbons restants dans son sac à dos et commença à marcher. Asher attendit qu'elle soit à une courte distance, puis sortit de la voiture. Il la suivit à distance de sécurité, attentif à ne pas être remarqué. Lily marchait d'un pas déterminé, comme si elle connaissait bien le chemin. Elle traversa la place, passa devant l'école où Asher remarqua comment elle gardait le regard fixé droit devant, évitant de regarder les enfants qui jouaient dans la cour et continua pendant quelques pâtés de maison. Après environ 10 minutes, elle entra dans une petite pharmacie de quartier, du genre avec une vieille enseigne et des vitrines poussiéreuses. Asher attendit dehors, observant à travers la vitre. Il vit Lily s'approcher du comptoir et parler au pharmacien, un homme d'âge moyen qui avait l'air fatigué. Elle ouvrit son sac à dos et en sortit une petite poignée de pièces et quelques billets froissés, les posant sur le comptoir. L'homme les compta patiemment, puis hocha la tête et disparut à l'arrière du magasin. Quand il revint, il tendit à Lily un petit flacon de médicaments. Elle le prit soigneusement, presque avec révérence, et le rangea dans son sac à dos. Avant qu'elle ne parte, le pharmacien dit quelque chose qui fit hocher sérieusement la tête à Lily. Asher ne put déchiffrer qu'une partie de leur conversation en lisant sur leurs lèvres, quelque chose comme « prenez-le régulièrement, consultez un médecin ». Quand Lily sortit de la pharmacie, elle continua à marcher. Il s'éloignait maintenant du centre commercial, entrant dans des rues progressivement moins fréquentées, moins entretenues, bâtiments anciens aux façades décrépies, trottoirs cassés, ordures entassées dans les coins. Le genre de quartier qui ne figure jamais dans les brochures touristiques. Asher garda ses distances mais resta alerte. Ce n'était pas un quartier sûr, surtout pour une fille seule. Il la regarda marcher la tête basse, évitant le contact visuel avec tous ceux qu'elle croisait, en particulier les groupes d'adolescents ou les hommes adultes. Après environ 20 minutes de plus, Lily tourna dans une rue étroite, presque une ruelle, où les maisons étaient petites et serrées les unes contre les autres,
beaucoup avec des fenêtres cassées ou rafistolées avec du carton. Elle s'arrêta devant l'une d'elles, une maison de plain-pied en briques apparentes avec un toit qui menaçait de s'effondrer et une porte en bois fissurée. Lily jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour vérifier si elle était suivie, puis entra. Asher resta au coin de la rue, observant la maison. Il était loin de tout ce qu'il connaissait, dans un monde complètement différent du sien. Un monde où les enfants vendaient des bonbons pour acheter des médicaments et vivaient dans des maisons qui méritaient à peine ce nom. La réalité de cet endroit le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Pendant des années, il avait vécu dans son appartement confortable, dîné dans des restaurants chers, voyagé dans le monde en jet privé, alors qu'à quelques kilomètres de là, il y avait des enfants comme Lily et sa sœur qui luttaient quotidiennement pour survivre. Il recommença à pleuvoir, légèrement d'abord, puis plus fort. Asher resta où il était, sentant les gouttes tremper sa veste, réfléchissant à la suite. S'approcher maintenant pourrait effrayer Lily. Elle pourrait penser qu'il était une menace, peut-être un travailleur social qui la séparerait de sa sœur, ou pire. D'un autre côté, il ne pouvait pas simplement s'en aller et prétendre ne l'avoir jamais vue. La décision lui fut enlevée lorsque la porte de la maison s'ouvrit à nouveau et que Lily sortit, cette fois sans son sac à dos. Elle regarda autour d'elle nerveusement, puis courut dans la rue dans la direction opposée à lui. Asher hésita, la suivre où? Il choisit la seconde option. Quelque chose l'attirait vers cette maison, vers la sœur que Lily avait mentionnée, l'enfant pour qui était le médicament. Il attendit que Lily disparaisse au coin de la rue, puis se dirigea vers la maison. Il s'arrêta devant la porte, soudain incertain. Il était sur le point d'envahir l'intimité d'une enfant qu'il connaissait à peine. Mais l'inquiétude de ce qu'il pourrait trouver à l'intérieur l'emporta. Il prit une profonde inspiration et frappa 3 fois, doucement. Rien ne se passa. Il frappa à nouveau, un peu plus fort. Il entendit un faible bruit à l'intérieur de la maison, une toux peut-être. Lily, aplatit-il à voix basse. Plus de silence, suivi de pas doux et hésitants. La porte s'entr'ouvrit juste d'une fente et Asher se retrouva face à une paire d'immenses yeux bleus dans un petit visage pâle. Une fille beaucoup plus jeune que Lily, peut-être 6 ou 7 ans. Ses fins cheveux blonds encadraient un visage qui aurait pu être angélique sans sa pâleur maladive et ses cernes profonds sous les yeux. « Qui êtes-vous » demanda la fille faiblement. « Où est Lily » Asher s'agenouilla à sa hauteur, essayant d'avoir l'air aussi peu menaçant que possible. « Je m'appelle Asher. Je suis un ami de Lily, » dit-il, sachant que ce n'était pas tout à fait vrai mais incapable de trouver de meilleurs mots. Elle est sortie un instant. Tu dois être sa sœur. La fille hocha la tête, toujours méfiante. Je suis Élise, répondit-elle, puis fut interrompue par une quinte de toux qui fit trembler son petit corps. C'était une toux sèche et profonde, du genre qui fait mal à la poitrine. Asher sentit un élancement d'inquiétude. Ce n'était pas juste un rhume ordinaire. Puis-je entrer, Élise ? Il pleut dehors. Elle hésita, jetant un coup d'œil derrière lui comme si elle s'attendait à voir Lily revenir. Lily a dit de ne laisser entrer personne, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Ta sœur a raison, sourit doucement Asher. On ne devrait jamais laisser entrer d'inconnus. Mais je m'inquiète pour toi. Tu as l'air vraiment malade. Élise toussa de nouveau, cette fois en s'appuyant sur la porte pour garder l'équilibre. Son petit visage se crispa de douleur. J'attendrai Lily ici alors, dit Asher, réalisant qu'elle suivait effectivement les instructions de sa sœur. Tout ira bien. Juste à ce moment-là, il entendit des pas rapides derrière lui. Il se retourna pour voir Lily courir vers eux, portant un sac en plastique, son visage crispé par la terreur pure. « Éloignez-vous d'elle » cria Lily, laissant tomber le sac par terre et courant encore plus vite. Asher se leva, levant les mains en signe de reddition. « Lily, calme-toi. Je voulais seulement... » Il ne put finir. Lily se plaça entre lui et la porte, protégeant sa sœur avec son corps, comme un animal acculé protégeant ses petits. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, essoufflée. « Pourquoi me suivez-vous » Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais aussi d'une détermination féroce. Asher remarqua comment elle gardait les poings serrés, prête à se battre si nécessaire. « Je voulais juste aider, » dit Asher, essayant de garder sa voix calme. « Je t'ai vu acheter des médicaments et j'ai pensé... » « Quoi » interrompit Lily, sa voix tremblant de colère et de peur. « Que vous pouviez simplement entrer chez moi. Parler à ma sœur » Asher réalisa qu'il avait commis une terrible erreur. Dans son empressement à aider, il avait envahi le petit monde que Lily luttait pour protéger. « Tu as raison, » dit-il en reculant d'un pas. « Je n'aurais pas dû venir comme ça. Je suis désolé. »
La pluie tombait maintenant lourdement sur eux deux, trempant leurs vêtements. Élise restait dans l'embrasure de la porte, observant avec des yeux craintifs. « Lily » appela-t-elle faiblement. « J'ai froid. » Le visage de Lily changea instantanément. La peur laissa place à l'inquiétude. Elle se tourna vers sa sœur. « J'arrive maintenant, Ellie. S'il te plaît, retourne te coucher. » Élise hocha la tête et disparut à l'intérieur de la maison. Lily se retourna vers Asher, l'air épuisé maintenant. « S'il vous plaît, partez, dit-elle doucement. Nous allons bien. » Mais le corps frêle d'Élise et la toux qu'Asher avait entendu lui disaient qu'elles étaient tout sauf bien. « Lily, écoute, dit Asher en gardant ses distances. Je sais que tu ne me fais pas confiance, et tu as toutes les raisons de ne pas le faire. Mais je veux vraiment vous aider, toi et ta sœur. »« Pourquoi » demanda-t-elle suspicieusement. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?» C'était une bonne question. Qui gagnait-il ? Pourquoi se tenait-il sous la pluie devant une maison misérable, essayant de convaincre une enfant méfiante d'accepter son aide ? « Parce que je me soucie de vous, répondit-il simplement. Parce que personne ne devrait vivre ce que vous vivez. » Quelque chose dans le regard de Lily changea, une étincelle de reconnaissance peut-être, mais sa posture resta défensive. « Nous n'avons pas besoin de charité, dit-elle, bien que sa voix ait perdu un peu de sa dureté. « Ce n'est pas de la charité, répondit Asher. C'est de l'humanité. » Lily regarda le sac qu'elle avait laissé tomber par terre. Asher suivit son regard et vit qu'il contenait du pain et ce qui ressemblait à une petite bouteille de lait. « Rentrez chez vous, dit finalement Lily. Nous allons bien. » Vraiment ? Mais son corps tremblant et la toux d'Élise disaient le contraire. « Pourrais-je au moins vous apporter quelque chose à manger ? Quelque chose de mieux que du pain et du lait ? Peut-être des vêtements secs ? Ta sœur a l'air vraiment malade, Lily. » La mention de la santé d'Élise sembla transpercer Lily comme une flèche. Ses épaules s'affaissèrent, un instant, elle ne parut que ce qu'elle était vraiment, une enfant surchargée de trop de responsabilités. « Vous n'allez pas appeler les services sociaux ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. « Pas si tu ne veux pas, promit Asher, comprenant sa peur. Je veux juste aider. » Il y eut une longue pause pendant laquelle Lily sembla mener une bataille intérieure. Finalement, elle hocha la tête si légèrement qu'Asher faillit ne pas le remarquer. « D'accord, dit-elle en ramassant le sac par terre. Vous pouvez apporter de la nourriture. Mais n'entrez pas encore dans la maison, s'il vous plaît. » Marché conclu, accepta immédiatement Asher. « Je serai de retour dans 1 heure maximum. » Lily hocha de nouveau la tête, puis rentra rapidement à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Asher resta là un moment, sentant la pluie diminuer en une bruine, puis il se retourna et se dépêcha de retourner à sa voiture. En chemin, il appela le docteur Bennett, une pédiatre réputée qui avait soigné le fils d'un ami proche. Il expliqua vaguement la situation, mentionnant seulement qu'il connaissait un enfant malade qui avait besoin d'une attention médicale discrète. « Cela semble irrégulier, monsieur Reynolds, dit prudemment le médecin. Je sais, docteur, et je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Je vous promets que ce n'est rien d'illégal. C'est juste une situation délicate. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « D'accord, accepta-t-elle enfin. Mais seulement parce que je connais votre réputation. Je suis libre demain matin. » « Merci, docteur. Je vous enverrai l'adresse. » Après avoir raccroché, Asher s'arrêta dans un centre commercial. Il acheta plus que ce qu'il avait initialement prévu, assez de nourriture pour plusieurs jours, fruits, légumes, viande, produits laitiers, pain, céréales, oui, du chocolat, de nouveaux vêtements pour les 2 filles, pantalons, chemises, vestes, chaussettes, sous-vêtements, des couvertures, des oreillers, des produits d'hygiène personnelle, quelques livres et cahiers, et même quelques jouets simples pour Élise. Il dut faire 2 voyages de la voiture à la maison de Lily, transportant de lourds sacs. Au premier voyage, Lily hésita avant d'ouvrir la porte. Au second voyage, elle l'ouvrit plus rapidement, bien qu'elle gardât toujours ses distances. « Vous êtes sûr que vous n'appellerez personne ?» demanda-t-elle pendant qu'Asher déposait les derniers sacs sur le seuil. « Je le promets, répondit-il. Mais Lily, ta sœur semble avoir besoin de vrais soins médicaux. Ces médicaments que tu as achetés, sont-ils suffisants ?» Lily baissa le regard en se mordant la lèvre. « Je ne sais pas, admit-elle si doucement qu'Asher l'entendit à peine. Le pharmacien a dit qu'elle devrait voir un médecin, mais nous n'en avons pas les moyens. Si nous allons à un hôpital public, ils poseront des questions et alors ?» Elle s'interrompit, mais Asher comprit. S'ils allaient à l'hôpital, les autorités seraient informées de la présence de 2 mineurs seuls. Elles pourraient être séparées,
placés dans des foyers différents. Je peux faire venir un médecin ici, proposa Asher. Quelqu'un en qui j'ai confiance, qui ne posera pas de questions. Elle pourra examiner Élise et recommander un traitement approprié. Lily leva les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard fatigué. Vous feriez ça? Bien sûr, répondit Asher, sentant une vague de soulagement de pouvoir enfin aider concrètement. Demain, en fait. Lily hocha la tête, puis, hésitante, ouvrit un peu plus la porte. Vous voulez entrer? Juste un petit peu, pour rencontrer Élise? C'était un geste de confiance énorme et Asher en comprit la signification. Il hocha la tête et entra prudemment, essayant de ne faire aucun mouvement brusque ou intrusif. L'intérieur de la maison était aussi morne que l'extérieur le suggérait. Une seule pièce avec un sol en béton brut et des murs marqués de taches d'humidité. Il n'y avait presque pas de meubles à part un vieux matelas dans un coin où Élise était allongée, couverte de ce qui semblait être une fine couverture usée. Une petite table et 2 chaises complétaient l'ameublement, ainsi que quelques boîtes en carton qui semblaient servir d'armoires improvisées. Un réchaud à gaz se tenait dans un coin à côté de quelques casseroles cabossées. Le plafond avait des taches sombres d'humidité et Asher remarqua un seau placé stratégiquement dans un coin, probablement pour recueillir l'eau de plus d'une fuite. Asher garda un visage neutre, cachant son choc de voir des enfants vivre dans de telles conditions alors qu'il avait tant. « Ellie, voici Asher », dit Lily en s'approchant de sa sœur. « Il a apporté des choses pour nous. » Élise se redressa avec difficulté et Asher put voir à quel point elle était frêle, ses bras maigres, ses joues creuses, sa peau teintée de jaune suggérant une sorte de problème hépatique ou nutritionnel. « Salut Élise », la salua-t-il en gardant ses distances avec le matelas. « C'est un plaisir de te rencontrer officiellement. » La fille offrit un petit sourire, montrant des dents de lait. « Vous avez apporté tous ces sacs ?» demanda-t-elle, curieuse. « Oui, il y a de la nourriture, des vêtements et d'autres choses dont je pensais que vous pourriez avoir besoin », répondit Asher en lui souriant en retour. « Il y a du chocolat ?» demanda Élise, une étincelle dans les yeux qui n'y était pas auparavant. Asher rit, sentant un pincement au cœur. Même malade, elle n'était qu'une enfant. « Oui, il y a du chocolat », confirma-t-il. « Mais je pense que tu devrais d'abord manger quelque chose de plus substantiel. N'est-ce pas, Lily ?» Lily, qui ouvrait les sacs et organisait leur contenu, hocha la tête. « Je vais nous préparer quelque chose, » dit-elle, semblant légèrement plus légère. « Voulez-vous rester pour le dîner ?» Asher sentit que c'était un autre geste de confiance. « J'adorerais, » répondit-il. « Puis-je aider ?» Dans les minutes qui suivirent, lui et Lily préparèrent un repas simple avec les articles qu'Asher avait apportés. La présence de nourriture fraîche et abondante sembla transformer l'environnement. Élise s'anima, s'asseyant à table avec eux, bien qu'elle toussât encore occasionnellement. « C'est vraiment bon, » dit la petite fille en croquant une pomme après le plat principal. « Meilleur que la nourriture de l'école. »« Tu vas à l'école, Élise ?» demanda Asher, essayant de garder la conversation légère. Élise jeta un coup d'œil à Lily, comme pour demander la permission de répondre. « On y allait, » répondit Lily à sa place. Mais ensuite Ellie est tombée malade et c'est devenu compliqué. Asher hocha la tête sans insister. Il remarqua comment Lily utilisait toujours « on », comme si elle et sa sœur partageaient toutes les expériences. C'était l'instinct protecteur de quelqu'un qui avait pris la responsabilité d'une autre personne. Pendant le dîner, Asher tenta d'engager des conversations légères, évitant les questions intrusives. Il parla de la ville, de livres pour enfants, d'animaux et de nature, des sujets sûrs. Élise babilla joyeusement, excitée par la présence de quelqu'un de nouveau. Elle parla de dessins animés qu'elle regardait quand la télévision des voisins était allumée et qu'elle pouvait jeter un œil par la fenêtre. Elle mentionna un chat qui visitait parfois l'arrière-cour et qu'elle aimerait adopter. Lily, en revanche, resta plus réservée, observant l'interaction entre les deux avec des yeux alertes. Occasionnellement, elle souriait à une remarque amusante de sa sœur, mais revenait ensuite à une posture vigilante. Après le repas, alors qu'Élise retournait sur le matelas avec un nouveau livre qu'Asher avait apporté, Lily l'invita à s'asseoir à la petite table. « Merci, » dit-elle en regardant les restes de nourriture. « Ça nous durera plusieurs jours. »« De rien, » répondit Asher. « Et je reviendrai demain avec plus de provisions et avec le médecin, si ça te va toujours. » Lily hocha la tête, mais il y avait une question dans ses yeux. « Qui a-t-il » demanda Asher. « Pourquoi faites-vous ça, vraiment ?» La question sortit chargée de cette suspicion qui semblait profondément ancrée en elle. « Parce que je peux aider, » répondit simplement Asher. « Et parce que vous méritez une meilleure chance. »
Lily l'étudia un moment, comme si elle essayait de jauger sa sincérité. Nous sommes seuls, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Puis, depuis que quelque chose de grave s'est passé. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa situation familiale. Asher attendit tranquillement, évitant toute pression. Vous n'avez pas de parents qui pourraient vous aider, demanda-t-il doucement. Lily secoua la tête. Notre grand-mère est morte avant ma naissance. Et notre père? Elle hésita, choisissant ses mots. Il n'a jamais été là. Asher remarqua comment elle évitait de mentionner sa mère, même lorsque la conversation y menait naturellement. Il y avait une douleur là qu'elle n'était pas prête à partager. Il n'y a plus que nous deux maintenant, conclut Lily en regardant Élise, qui était absorbée par le livre, inconsciente de leur conversation. Mais ça va. Je m'occupe d'elle. Tu es très courageuse, Lily, dit sincèrement Asher. Mais personne ne devrait porter un fardeau aussi lourd seul. Surtout quelqu'un de ton âge. Un instant, les yeux de Lily se remplirent de larmes, mais elle les cligna rapidement. On ira bien, dit-elle avec une fermeté qui semblait plus destinée à elle-même qu'à lui. Maintenant qu'Élise aura un médecin, on ira bien. Asher hocha la tête sans la contredire. La confiance, pour quelqu'un qui avait tant perdu, se construisait progressivement, étape par étape. Aujourd'hui, il n'avait fait que le premier pas. Puis-je demander depuis combien de temps vous êtes? Il fit un geste vague vers la maison et la situation. 3 mois, répondit Lily après une courte hésitation. On vivait dans un endroit mieux avant, mais après que tout soit arrivé, on ne pouvait plus payer le loyer. Puis on a trouvé cet endroit. Et l'école? J'y allais tous les jours jusqu'au mois dernier. Lily regarda ses mains. Mais ensuite Ellie est tombée malade et je ne pouvais pas la laisser seule. Et on avait besoin d'argent pour les médicaments, alors? Je comprends, dit Asher, percevant l'énormité de sa responsabilité. Il jeta un coup d'œil à Élise, qui s'était maintenant endormie, le livre toujours ouvert sur sa poitrine. Même endormie, sa respiration était laborieuse, avec de légers sifflements. Elle a vraiment besoin de ce médecin, dit Asher, inquiet. Je sais, répondit Lily, la voix fatiguée. J'ai peur que ce soit une pneumonie ou quelque chose de pire. Demain, le docteur Bennett sera là, promit Asher. C'est l'une des meilleures pédiatres de la ville. Lily hocha la tête, reconnaissante, puis se leva pour accompagner Asher à la porte. Merci, répéta-t-elle en regardant toutes les provisions laissées. Pour tout ça. De rien, répondit Asher. Je reviendrai demain avec le médecin, si ça te va toujours. Oui, s'il vous plaît. Asher sortit un simple téléphone prépayé de sa poche. J'ai pris ça pour toi, dit-il en le lui tendant. Il y a déjà mon numéro enregistré. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelle-moi. Lily prit le téléphone avec surprise, comme si c'était un appareil extraterrestre. Je n'ai jamais eu de téléphone avant, murmura-t-elle. C'est facile à utiliser, expliqua Asher. Il est chargé. Tu appuies juste sur ce bouton pour l'allumer et sur celui-là pour l'éteindre. Lily tourna l'appareil dans ses mains, se familiarisant avec lui. Merci, Asher, dit-elle avec ce qui semblait être un léger sourire. Vraiment. À demain alors, dit-il en guise d'adieu. À demain. En retournant à sa voiture sous un ciel qui s'éclaircissait enfin, Asher ressentit un tourbillon d'émotions, tristesse face à la situation des filles, colère contre un système qui permettait aux enfants de vivre ainsi, mais aussi une étincelle d'espoir. Il regarda en arrière une dernière fois avant de monter dans la voiture. La petite maison en briques apparentes semblait encore plus fragile dans la lueur du crépuscule. Mais maintenant, au moins, il savait qu'à l'intérieur il y avait de la nourriture, des couvertures propres et 2 filles qui pourraient, peut-être, commencer à croire que tout le monde ne les avait pas abandonnées. Sur le chemin du retour, Asher confirma le rendez-vous du lendemain matin avec le docteur Bennett. Il avait pris une décision sans même s'en rendre compte, il n'allait pas seulement fournir de la nourriture et des médicaments à Lily et Élise. Il trouverait un moyen de les aider vraiment. L'hôpital général Mercy occupait tout un pâté de maisons dans le centre-ville. De l'extérieur, sa façade moderne en verre et acier reflétait la lumière du soleil pendant la journée et brillait comme un phare la nuit. Pour la plupart des gens, le bâtiment représentait l'espoir, un lieu où la science et la compassion s'unissaient pour guérir. Pour Lily, c'était une prison aux murs blancs et aux odeurs étranges, un lieu qui menaçait tout ce pour quoi elle s'était battue. Cela faisait 3 jours depuis l'urgence, 3 jours depuis qu'Élise, le visage brûlant de fièvre et les lèvres bleues par manque d'oxygène, avait été transportée d'urgence à l'hôpital.
Le diagnostic fut rapidement confirmé. Pneumonie aiguë compliquée par la malnutrition et l'anémie. Sans traitement hospitalier, ses chances de survie auraient été minimes. Asher avait usé de toute son influence pour obtenir la meilleure chambre, la meilleure équipe médicale, le meilleur traitement possible. Il avait également réussi, grâce à des conversations discrètes et quelques appels téléphoniques stratégiques, à repousser les questions inévitables sur la tutelle légale des filles. Ce n'était qu'une solution temporaire, il le savait, mais suffisante pour le moment critique. Élise répondait bien aux antibiotiques. Les médecins étaient optimistes, disant que son rétablissement, bien que lent, semblait prometteur. La couleur revenait progressivement sur ses joues et ses périodes de sommeil devenaient plus paisibles, moins interrompues par de violentes quintes de toux. C'était Lily qui n'allait pas mieux. La jeune fille n'avait pas quitté l'hôpital depuis l'admission de sa sœur. Elle refusait de quitter la chambre, même pour quelques minutes. Elle mangeait peu, juste assez pour rester éveillée, et dormait encore moins, somnolent par intermittence sur une chaise à côté du lit d'Élise. Et elle parlait à peine. Le troisième jour, alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée à travers les rideaux de la chambre d'hôpital, Asher décida d'intervenir. « Lily » appela-t-il doucement, s'approchant de la chaise où elle était assise, regardant Élise dormir. « Tu dois manger quelque chose de décent. » Elle ne quitta pas sa sœur des yeux. « Je vais bien » répondit-elle tranquillement. « Non, et tu le sais. » Asher tira une chaise, s'asseyant en face d'elle. « Tu n'as pas mangé correctement aujourd'hui, ni hier. »« Je n'ai pas faim. »« Lily, regarde-moi. » À contre-cœur, elle obtempéra. Asher réprima un soupir d'inquiétude. Les cernes sous ses yeux contrastaient avec sa peau pâle. Ses cheveux, habituellement soignés malgré ces circonstances, étaient en désordre. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours seulement. « La cafétéria de l'hôpital a une nourriture étonnamment bonne, dit-il d'un ton désinvolte. Et je déteste vraiment manger seul. Veux-tu m'accompagner ? Juste une demi-heure. Élise dort profondément. » Lily jeta de nouveau un coup d'œil à sa sœur, se mordant la lèvre inférieure, le geste qu'Asher avait appris à reconnaître comme son signe d'anxiété. « Et si elle se réveille et ne me trouve pas ici ? L'infirmière Julie est de service. Elle a promis de nous appeler immédiatement si Élise se réveille. Nous sommes juste un étage plus bas. » Lily secoua la tête. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je lui ai promis que je ne la laisserai jamais seule. » Asher réalisa que ce n'était pas seulement de l'entêtement ou de la fatigue. Il y avait quelque chose de plus profond dans la peur de Lily, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. « D'accord, céda-t-il. Je t'apporterai quelque chose ici alors. Vous n'avez pas à vous donner cette peine. » Ce n'est pas une peine. Asher quitta la chambre, plus inquiet qu'il ne voulait l'admettre. La situation médicale d'Élise, bien que grave, était au moins sous contrôle. Mais qu'en était-il de Lily ? Comment pouvait-il aider quelqu'un qui refusait toute aide, déterminé à porter seul un poids invisible et écrasant ? En bas, à la cafétéria, en attendant dans la file, il appela David, son avocat. « Des nouvelles sur la situation juridique ?» demanda-t-il abruptement. « J'y travaille » répondit David. « Mais ce n'est pas simple, Asher. Nous avons 2 filles mineures sans parents ni tuteurs légaux. Normalement, elles iraient directement dans le système de placement familial. Ce n'est pas une option. Je sais. Je cherche des alternatives. Peut-être une tutelle temporaire pendant que nous cherchons de la famille élargie, s'il y en a, et s'il n'y en a pas ? Un silence à l'autre bout. Il y a toujours l'adoption, suggéra prudemment David. Mais c'est un processus long et tu devrais sérieusement considérer si tu es préparé à... Je ferai tout ce qui est nécessaire, interrompit Asher, se surprenant lui-même par la fermeté de sa déclaration. Dis-moi juste quoi faire. Après avoir raccroché, Asher commanda des sandwichs, des fruits et des jus naturels. En attendant, il repensa à ce qui l'avait conduit ici. Quelques semaines plus tôt, sa vie était complètement différente, remplie de réunions d'affaires et de décisions à plusieurs millions de dollars. Et maintenant, le voilà dans une cafétéria d'hôpital, inquiet pour le bien-être de 2 enfants qu'il connaissait à peine. Drôle comme la vie peut changer entièrement en un instant, ce moment sous la pluie où il avait vu Lily pour la première fois. Quand il retourna dans la chambre, il trouva Lily dans la même position. La seule différence était qu'elle tenait maintenant la main d'Élise, qui dormait toujours. « Je t'ai apporté quelques choix » dit Asher en posant le plateau sur la petite table à côté de la chaise. « Je ne savais pas ce que tu aimes. » Lily regarda la nourriture,
puis leva les yeux vers lui avec une expression de surprise et quelque chose comme de la gratitude. « Merci, murmura-t-elle. Mais vous n'aviez pas à apporter autant. »« Mieux vaut trop que pas assez, » répondit-il avec un petit sourire. « D'ailleurs, quand Élise se réveillera, elle voudra peut-être autre chose que la nourriture de l'hôpital. » Mentionnée, Élise sembla apaiser une partie de la tension de Lily. Elle prit un sandwich et en prit une petite bouchée, mâchant lentement. Asher s'assit de nouveau, prenant un café pour lui-même. Ils restèrent silencieux quelques minutes, les seuls sons dans la pièce étant le bip rythmique des moniteurs et la douce respiration d'Élise. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda soudainement Lily, sans le regarder. Asher marqua une pause avant de répondre. « Parce que je le peux, dit-il simplement. Et parce que personne ne devrait vivre ce que vous vivez, toutes les deux. » Lily continua à manger en silence, mais Asher sentit que quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre eux, comme si une petite barrière s'était abaissée. Le temps passa lentement. Élise se réveilla brièvement, prit ses médicaments et se rendormit. Asher convainquit Lily de prendre au moins une douche dans la salle de bain attenante à la chambre, promettant de ne pas quitter le chevet d'Élise une seule seconde. Quand elle revint, l'air un peu plus frais, il lui suggéra de dormir dans l'autre lit de la chambre, qui était vacant. « Je resterai éveillé, promit-il. S'il se passe quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, je te réveillerai immédiatement. » Lily hésita, regardant sa sœur pendant un long moment. Juste pour quelques heures, sédatait-elle enfin, et Asher reconnut à quel point c'était significatif. Mais même allongée, Lily ne pouvait pas se détendre. Elle se tournait et se retournait, les yeux fixés sur le plafond, puis sur sa sœur, puis sur l'horloge numérique au mur. « Je ne peux pas dormir, » admit-elle après une demi-heure. « Pas avec ces lumières et ces bruits. » Asher hocha la tête avec sympathie. Les hôpitaux étaient des endroits troublants, même pour les adultes. Pour un enfant, ils devaient être encore plus étranges et effrayants. « Veux-tu que je te lise quelque chose ?» proposa-t-il, se rappelant les livres qu'il avait apportés lors de ses achats précédents. « Ça pourrait te distraire l'esprit ?» Lily secoua la tête. « Alors essaie juste de te reposer. Ferme les yeux, même si tu ne dors pas. » Elle obtempéra, mais Asher pouvait voir par la tension dans son corps qu'elle était loin d'être détendue. La nuit avançait. Les infirmières allaient et venaient tranquillement, vérifiant les signes vitaux d'Élise. Dehors, la ville pulsait sous un ciel sans étoiles, ses lumières urbaines obscurcissant l'immensité de l'univers. Vers 2 heures du matin, alors que l'hôpital s'était installé dans une sorte de silence relatif, Lily parla de nouveau, sa voix presque un murmure dans la pièce sombre. « J'ai peur. » Asher, qui feuilletait un magazine sans vraiment le lire, leva les yeux. « De quoi ?» demanda-t-il sur le même ton doux. Lily s'assit dans le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. « De tout, » répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Que Lise n'aille pas mieux. Que quelqu'un découvre que nous sommes seuls et nous sépare. Que je ne sois pas assez forte pour m'occuper d'elle. » C'était la première fois qu'il la voyait si vulnérable. Asher sentit une boule lui monter à la gorge, un mélange de compassion et d'admiration pour cette fille portant un fardeau si lourd. « Lily, » dit-il en choisissant soigneusement ses mots. « Tu n'as pas à être forte tout le temps. Et tu n'as certainement pas à faire ça seule. »« Si, » insista-t-elle avec une conviction qui semblait venir d'un profond puits de douleur. « J'ai promis à ma mère que je m'occuperais d'Ellie. C'est ma responsabilité. » C'était la première fois qu'elle mentionnait directement sa mère. Asher resta silencieux, craignant que toute question ne la fasse se refermer à nouveau. « J'ai vu ce qui arrive quand on échoue, » continua Lily, fixant maintenant ses propres mains. « J'ai vu ce qui arrive quand on n'est pas assez fort. »« Que veux-tu dire ?» Il y eut un long silence, assez long pour qu'Asher pense qu'elle ne répondrait pas. Mais ensuite, parlant si doucement qu'il dut se pencher pour l'entendre, Lily commença. « Ma mère était belle, dit-elle, comme si elle décrivait une figure lointaine, presque mythique. Et intelligente. Tout le monde disait qu'elle pouvait être n'importe quoi, médecin, avocate, scientifique. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. Mais ensuite elle est tombée enceinte de moi alors qu'elle était encore à l'université. Mon père n'a pas voulu savoir. Il est parti avant ma naissance. Mais ma mère, elle était forte. Elle a fini ses études, a trouvé un bon travail, s'est occupée de moi toute seule. Et tout allait bien, vous savez. On avait un bel appartement, j'allais dans une bonne école. Elle m'emmenait au parc le week-end. Son visage s'adoucit au souvenir, un bref moment de lumière dans l'obscurité. Puis elle a rencontré Brian. Au début, il semblait gentil.
Il apportait des cadeaux, nous emmenait dîner, disait qu'il voulait une famille avec nous. Ils se sont mariés quand j'avais 8 ans. L'expression de Lily se durcit. Au début de l'année suivante, Ellie est née. Et c'est là que tout a commencé à changer. Brian a perdu son travail. Il a commencé à boire, à tout reprocher à ma mère. Il disait que nous étions un fardeau, qu'il n'avait jamais voulu de famille, qu'elle l'avait piégé. Lily avala difficilement et Asher sentit une colère silencieuse monter envers ces hommes qui avaient abandonné Lily, sa mère et sa sœur. Il est parti quand Ellie avait 2 ans. Disparu, comme mon père. Mais avant ça, il a tout détruit. Dépensé toutes les économies de ma mère, vendu nos affaires, laissé des factures impayées. Il l'a même frappé quelquefois. Asher sentit un nœud se serrer dans sa poitrine, une rage sourde montant. Ma mère a essayé de recommencer, continua Lily. Elle a repris le travail, 2 emplois. Mais il y avait tellement de dettes. On a perdu l'appartement, on a dû déménager dans un endroit plus petit, dans un quartier moins bien. Elle devenait de plus en plus fatiguée, de plus en plus triste. Parfois, je l'entendais pleurer la nuit quand elle pensait qu'on dormait. Lily jeta un coup d'œil à Élise, qui dormait toujours paisiblement, inconsciente de l'histoire douloureuse. L'hiver dernier, ma mère est tombée malade. On pensait que c'était juste un rhume. Elle a continué à travailler, elle ne pouvait pas se permettre de ne pas le faire. Mais ça a empiré. Toux, fièvre, difficulté à respirer. Asher sentit un frisson lui parcourir l'échine, réalisant où cela menait. Quand on l'a finalement convaincu d'aller à l'hôpital, il était trop tard. Pneumonie sévère, a dit le médecin, aggravée par l'épuisement et un système immunitaire affaibli. Elle est morte 3 jours plus tard. La voix de Lily se brisa sur le dernier mot et des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues. Ma mère a tout perdu, puis elle a perdu la vie, murmura-t-elle, les mots entrecoupés d'émotion. Et maintenant, Ellie a les mêmes symptômes. La même toux, la même fièvre. Je ne peux pas la perdre aussi. Le cri qu'elle avait retenu si longtemps émergea enfin, non pas en sanglots dramatiques, mais en pleurs silencieux et profonds, comme si elle craignait que le son même de sa douleur ne perturbe le repos fragile de sa sœur. Asher sentit son propre cœur se serrer à cette révélation. Tout prenait sens maintenant, la peur constante de Lily, son refus de quitter le chevet de sa sœur, sa détermination à tout gérer seule. Ce n'était pas seulement la responsabilité, c'était la terreur. La terreur de revivre la perte la plus dévastatrice de sa vie. Sans une seconde pensée, il se leva et s'assit à côté d'elle sur le lit. Il hésita un instant, puis passa doucement son bras autour des épaules de Lily. À sa surprise, plutôt que de se retirer, elle se blottit contre lui, comme si elle permettait enfin à quelqu'un de partager le poids qu'elle avait porté seule si longtemps. Élise ira bien, dit Asher avec une conviction qui venait du plus profond de lui. Elle a les meilleurs médecins. Elle a avec toi. Et maintenant, elle m'a aussi. Vous ne pouvez pas promettre ça, murmura Lily à travers ses larmes. Personne ne le peut. Tu as raison. Je ne peux pas promettre que rien de mal n'arrivera jamais. Mais je peux te promettre que tu ne seras pas seul. Quoi qu'il arrive. Lily le regarda, ses yeux rouges et gonflés, mais avec une étincelle de quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Pourquoi, demanda-t-elle à nouveau, la même question qu'elle avait posée tant de fois. Pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Asher réfléchit un instant. Pourquoi, en effet? Qu'y avait-il chez ces 2 sœurs qui le remuaient si profondément? Parce que parfois, répondit-il doucement, des gens entrent dans nos vies pour une raison. Et quand cela arrive, nous avons le choix, l'ignorer ou agir. Je choisis d'agir. Ce n'était pas une réponse complète, et tous 2 le savaient. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Ils restèrent silencieux, côte à côte sur le petit lit d'hôpital, chacun perdu dans ses propres pensées. De l'autre côté de la pièce, Élise remua légèrement dans son sommeil, murmurant des mots inintelligibles avant de se calmer à nouveau. Tu devrais essayer de dormir maintenant, dit finalement Asher. Demain est un autre jour. Lily hocha la tête et se rallongea. Cette fois, son corps semblait moins tendu, comme si partager son histoire avait allégé une partie du poids sur ses épaules. Asher, appela-t-elle alors qu'il s'apprêtait à retourner à sa chaise. Oui. Merci, de ne pas avoir dit que tout irait bien. Tout le monde dit ça, et ce n'est jamais vrai. Asher eut un sourire triste. Tout ce que je peux dire, c'est que nous affronterons ensemble ce qui viendra. Cette nuit-là, Lily dormit enfin. Peut-être pas profondément ou complètement, mais au moins quelques vraies heures. Asher resta éveillé, veillant sur les 2 sœurs,
pensant à l'histoire qu'il venait d'entendre et à ce qu'il pouvait faire pour les aider. Il réalisa qu'au fond, ce dont Lily avait le plus besoin, ce n'était pas de solutions pratiques ou de promesses vides. Elle avait besoin de présence. Quelqu'un prêt à s'asseoir à côté d'elle dans l'obscurité, partageant son silence, sa douleur, son espoir. Nuit après nuit, alors qu'Élise se rétablissait lentement, Asher répéta le même rituel. Parfois, il parlait de choses triviales, livres, films, endroits qu'il voulait voir. Parfois, il restait assis dans un silence complice. Et les nuits les plus difficiles, quand la peur de Lily revenait la hanter, il lui tenait simplement la main, lui rappelant par ce simple geste, « Tu n'es pas seul ». Ce n'était pas un remède magique. La peur était toujours là, la douleur aussi. Mais progressivement, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer. Une barrière avait été brisée, une vérité partagée, un fardeau sinon enlevé, du moins partagé. Et là-dedans, Lily et Asher trouvèrent tous deux quelque chose d'inattendu, le début de la guérison. Le temps à l'intérieur d'un hôpital suit son propre rythme, des heures qui semblent des jours qui se fondent en une brume continue de lumière fluorescente, d'odeurs antiseptiques et du va-et-vient constant de professionnels en blouse blanche. Pour Lily et Asher, chaque minute au chevet d'Élise était une bataille entre l'espoir et la peur. Durant les 5 premiers jours après son admission, l'état de la jeune fille resta stable mais ne montra aucun signe significatif d'amélioration. L'équipe médicale gardait des expressions neutres, parlant en termes techniques de réponse aux antibiotiques, de saturation en oxygène et de fonction pulmonaire. Lily avait appris à déchiffrer ces expressions, à remarquer le moindre froncement de sourcils, à interpréter les petites pauses dans leurs phrases. Elle était devenue experte pour lire entre les lignes de ce que les médecins ne disaient pas ouvertement, et ce qu'elle lisait ne la rassurait pas toujours. Asher aussi avait établi une routine. Chaque matin, il arrivait tôt avec des vêtements propres pour Lily et un petit déjeuner meilleur que celui de l'hôpital. Pendant la journée, il alternait entre travailler à distance sur son ordinateur portable et participer aux discussions avec les médecins, posant les questions que Lily ne saurait peut-être pas poser. La nuit, il s'asseyait avec elle, offrant un soutien silencieux pendant qu'il regardait Élise dormir, branchée à des tubes et des moniteurs. La 5e nuit, alors que l'hôpital s'était installé dans ce semi-silence caractéristique des petites heures, quelque chose changea. Élise, qui dormait normalement d'un sommeil agité et fiévreux, commença à tousser violemment. Les moniteurs se mirent à sonner l'alarme, en quelques secondes, la chambre se remplit de médecins et d'infirmières. Il faut plus d'oxygène. Sa saturation chute. Élise, regarde-moi, ma chérie. Tu m'entends? Lily fut doucement mais fermement écartée du lit pendant que l'équipe médicale intervenait. Asher la tenait par les épaules, tous deux regardant avec horreur. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Lily, la voix brisée. Pourquoi elle ne va pas mieux? Ils font de leur mieux, répondit Asher, bien qu'il sentît la même appréhension monter en lui. Après ce qui sembla une éternité, la crise fut contenue. Le docteur Bennett, la pédiatre qu'Asher avait engagée, s'approcha d'eux avec une expression grave. Il y a eu une accumulation de liquide dans son poumon droit, expliqua-t-elle. Nous devons le drainer et ajuster son traitement antibiotique. Les prochaines 24 heures seront critiques. Est-ce qu'elle va? Lily ne put finir la question, les mots coincés dans sa gorge. Nous ferons tout notre possible, répondit le médecin en posant une main sur l'épaule de Lily. Élise est une battante. Cette nuit fut la plus longue depuis l'admission d'Élise. Lily refusa de quitter la chambre une seule minute, gardant les yeux rivés sur sa sœur et les moniteurs, comme si sa vigilance constante pouvait éloigner tout autre malheur. Asher resta à ses côtés, silencieux la plupart du temps, lui tendant occasionnellement une tasse d'eau ou lui donnant une légère tape sur l'épaule. Les mots semblaient inadéquats, insuffisants face à l'ampleur de ce moment. Au lever du soleil, le 7e jour, alors que la douce lumière du matin commençait à filtrer à travers les stores, le docteur Bennett revint. Elle examina minutieusement Élise, examina les derniers résultats de test et parla brièvement avec l'infirmière de nuit. Le drainage s'est bien passé, dit-elle enfin en se tournant vers Lily et Asher. Et les nouveaux antibiotiques semblent fonctionner. Ces chiffres commencent à s'améliorer. Ça veut dire? Commença Lily, craignant de se faire de faux espoirs pour les voir ensuite anéantis. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie, répondit le médecin en s'autorisant un petit sourire. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, mais c'est un bon signe. Les heures suivantes apportèrent d'autres signes positifs. La fièvre d'Élise commença à baisser, sa respiration, bien qu'encore aidée par l'oxygène, devint moins laborieuse. Les chiffres sur les moniteurs s'amélioraient petit à petit.
Cet après-midi-là, alors que Lily était assise au chevet, tenant la petite main de sa sœur, Élise ouvrit les yeux. Non pas avec la confusion fiévreuse des jours précédents, mais avec clarté. « Lily » appela-t-elle, sa voix faible mais distincte. L'émotion qui submergea Lily fut presque physique, une vague qui partit de sa poitrine et se propagea jusqu'au bout de ses doigts. C'était la première fois depuis des jours qu'Élise la reconnaissait immédiatement, libérée de la désorientation induite par la fièvre. « Je suis là, Ellie » dit-elle en se penchant plus près. « Je suis là. » Élise regarda autour d'elle, comme si elle prenait conscience de son environnement pour la première fois. Ses yeux, encore fatigués mais plus alertes, se posèrent sur les tubes attachés à son bras. « Ça fait mal » dit-elle en plissant le nez. Lily sentit un rire spontané lui échapper. C'était si typique d'Élise, même malade, elle trouvait l'énergie de se plaindre. « Je sais, mais il t'aide à aller mieux. » Asher, qui était de l'autre côté de la pièce au téléphone, remarqua qu'Élise était réveillée et s'approcha rapidement. « Bonjour, belle au bois dormant » dit-il avec un sourire chaleureux. « Tu nous as manqué. » Élise le regarda un moment, comme si elle essayait de se souvenir. « Asher, dit-elle enfin. Vous êtes toujours là. » Bien sûr que je le suis. J'ai promis que je n'irai nulle part, tu te souviens? Élise hocha lentement la tête, puis se tourna vers sa sœur. J'ai faim, déclara-t-elle, comme si c'était le plus gros problème du monde. Lily et Asher échangèrent des sourires surpris, puis soulagés. La faim était un bon signe, un excellent signe même. Je vais appeler l'infirmière pour voir ce que tu peux manger, dit Asher en appuyant sur le bouton d'appel. Une infirmière arriva, vérifia les signes vitaux d'Élise, après une brève conversation avec le médecin de garde, apporta un petit bol de bouillon de poulet et de la gélatine. Élise mangea lentement, Lily l'aidant à tenir la cuillère. Chaque bouchée réussie apportait à Lily un soulagement croissant. C'était comme regarder une fleur éclore qui avait failli se faner. Quand elle eut fini son repas, Élise se pencha en arrière contre les oreillers, clairement fatiguée par l'effort, mais avec une expression différente sur son visage, moins de douleur, moins de lutte. « J'ai une surprise pour toi », dit Asher en sortant un petit ours en peluche de sa poche. « J'ai pensé qu'il pourrait te tenir compagnie pendant que tu te rétablis. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent à la vue du jouet. Elle le prit soigneusement, comme si c'était un trésor fragile. « Merci », murmura-t-elle en serrant l'ours contre sa poitrine. En quelques secondes, ses paupières s'alourdirent, la fatigue l'emportant sur son excitation. « Repose-toi maintenant, Ellie », murmura Lily en remontant les couvertures autour de sa sœur. « Je serai là quand tu te réveilleras. » Quand Élise se rendormit, cette fois plus paisiblement, Lily s'autorisa à se détendre pour la première fois depuis des jours. Elle se laissa retomber dans le fauteuil près du lit, épuisée mais soulagée. C'est alors qu'Asher remarqua quelque chose de différent, quelque chose qui avait disparu quand elles étaient entrées à l'hôpital mais qui revenait maintenant, timidement, comme un visiteur hésitant, un sourire. Pas un sourire de courtoisie ou un sourire forcé destiné à rassurer sa sœur. Un sourire sincère qui commença au coin de sa bouche et s'étendit progressivement, illuminant tout son visage comme un rayon de soleil perçant enfin à travers de lourds nuages. « Elle va s'en sortir », dit Lily, la voix épaisse d'émotion, plus une affirmation qu'une question. « Elle va vraiment s'en sortir. » Asher hocha la tête, sentant sa propre gorge se serrer. « Oui », répondit-il simplement. « Elle va s'en sortir. » Dans cette chambre d'hôpital, entourée par le doux bip des moniteurs et la douce lueur de fin d'après-midi, ils avaient été témoins de ce qui ressemblait, après tant de jours d'incertitude et de peur, à un petit miracle. Ce n'était pas la fin de leur voyage. Ils étaient encore confrontés à de nombreux défis, le rétablissement complet d'Élise, le statut juridique des filles, un avenir incertain qui les attendait. Mais à cet instant, alors qu'ils regardaient le sourire de Lily, rare et précieux comme une fleur sauvage poussant à travers le béton, Asher sut qu'ils avaient surmonté le pire. Et qu'ensemble, d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient leur chemin. Les jours suivants apportèrent une transformation quasi miraculeuse. Élise s'améliorait d'heure en heure, retrouvant non seulement sa force physique mais aussi cette énergie vibrante si caractéristique d'elle. Sa voix, autrefois faible et brisée par la toux, remplissait à nouveau la pièce de questions curieuses et de rires spontanés. La pneumonie était en recul, vaincue par une combinaison de médicaments puissants, de soins médicaux de pointe, peut-être, de la volonté féroce d'une petite fille qui avait beaucoup à vivre. Les résultats des tests montraient une amélioration constante de sa fonction pulmonaire, l'oxygène supplémentaire n'était plus nécessaire pendant la journée, la couleur était entièrement revenue sur ses joues et son appétit grandissait à chaque repas.
Elle répond exceptionnellement bien au traitement, commenta le docteur Bennett lors de sa visite matinale, tout en écoutant les poumons d'Élise avec un stéthoscope. Mieux que ce que nous espérions, pour être honnête. Quand est-ce qu'on peut rentrer à la maison ? Demanda Élise, impatiente comme tout enfant confiné trop longtemps dans une chambre d'hôpital. Le médecin sourit en ajustant ses lunettes. À ce rythme, dans 2 ou 3 jours. La nouvelle ravit Élise, qui commença à énumérer toutes les choses qu'elle prévoyait de faire une fois sortie de l'hôpital. Asher, debout près de la fenêtre, sourit également de soulagement. Mais c'est la réaction de Lily qui attira son attention. Au lieu de la joie attendue, une ombre sembla traverser son visage. Elle força un sourire pour sa sœur, bien sûr, et remercia le médecin, mais Asher nota comment ses épaules se tendirent, comment ses mains se crispèrent l'une contre l'autre. « Tout va bien ?» demanda-t-il quand le médecin fut parti. « Bien sûr », répondit Lily rapidement. « Trop rapidement. Pourquoi ça n'irait pas ?» Avant qu'Asher ne puisse insister, une infirmière entra, apportant le petit déjeuner d'Élise, et la conversation fut interrompue. Toute la matinée, Lily sembla physiquement présente mais mentalement ailleurs. Elle répondait aux questions par monosyllabes, esquissait un sourire de pure forme quand c'était approprié, mais ses yeux erraient souvent au-delà de la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose de lointain. Son comportement continua tout au long de la journée. Pendant qu'Élise regardait des dessins animés sur la petite télévision de la chambre, Lily restait assise dans un fauteuil d'angle, feuilletant distraitement un magazine sans vraiment le lire. « Je vais nous chercher quelque chose à manger », annonça Asher en fin d'après-midi. « Des demandes spéciales ? » « De la glace », s'exclama immédiatement Élise. « Si l'infirmière le permet, pourquoi pas ?» dit-il avec un sourire, puis il jeta un coup d'œil à Lily. « Et toi ?»« Je n'ai pas faim, » murmura-t-elle. « Tu dois manger quelque chose. »« Peut-être plus tard. » Asher hésita, inquiet, mais décida de ne pas insister. Peut-être était-elle juste fatiguée après tant de jours de vigilance constante. « Je reviens tout de suite, » dit-il en quittant la pièce. Il prit l'ascenseur jusqu'à la cafétéria de l'hôpital, pensant au comportement étrange de Lily. C'était presque comme si, à mesure qu'Élise s'améliorait, Lily se retirait davantage. Comme si le rétablissement imminent de sa sœur, plutôt que d'apporter du soulagement, déclenchait une sorte d'anxiété. Quand il revint environ 20 minutes plus tard avec un plateau de sandwich, de jus, oui, une petite coupe de glace à la vanille pour Élise, il ne trouva que la plus jeune fille. « Où est Lily ?» demanda-t-il en posant le plateau sur la petite table. Élise haussa les épaules, les yeux fixés sur la glace. Elle a dit qu'elle avait besoin de marcher un peu. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt. Elle est partie il y a combien de temps ? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes. Asher sentit un léger malaise. Ce n'était pas le genre de Lily de laisser sa sœur seule, même pour un court instant, surtout maintenant qu'Élise commençait tout juste à se rétablir. Je vais la chercher. Reste ici et mange ta glace, d'accord ? Pas trop, ajouta-t-il avec un sourire. Élise hocha la tête, ouvrant déjà le couvercle de la coupe. Asher sortit dans le couloir, regardant des 2 côtés. Aucun signe de Lily. Il demanda à une infirmière qui passait si elle avait vu une fille d'environ 12 ans, et elle désigna la cage d'escalier menant au rez-de-chaussée. Dans le hall de l'hôpital, Asher chercha parmi les gens qui allaient et venaient, attendaient sur des chaises, discutaient en petits groupes. Rien. Il vérifia les toilettes des femmes, demandant à un membre du personnel d'entrer et de chercher Lily. Elle ressortit en secouant la tête. Une pensée troublante lui traversa l'esprit. Et si Lily n'était pas juste partie faire une promenade ? Et si elle ? Il sortit par les portes principales de l'hôpital, dans l'air frais du début de soirée. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Il jeta un coup d'œil autour du parking, du trottoir près de l'entrée des ambulances. Puis il remarqua, de l'autre côté de la rue, un petit parc. Rien d'extraordinaire. Quelques arbres, des bancs en bois, un chemin pavé et une modeste aire de jeu. Se pouvait-il que Lily soit allée là ? Il traversa la rue en hâte et entra dans le parc. Il y avait peu de monde à cette heure, un homme âgé nourrissant les pigeons, quelques enfants sur les balançoires sous la surveillance de leurs parents, un couple d'adolescents partageant des écouteurs sur un banc éloigné. Il parcourut les chemins, sentant son inquiétude grandir à chaque minute. Puis, s'approchant d'une zone plus boisée, il la vit. Lily était assise par terre, le dos contre un gros tronc d'arbre, les genoux ramenés contre sa poitrine, la tête baissée. Elle paraissait petite et vulnérable, si différente de la fille forte et déterminée qu'il avait appris à connaître. Il s'approcha tranquillement, ne voulant pas la surprendre. « Lily » appela-t-il doucement.
Elle leva la tête avec surprise. Son visage était en larmes, ses yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Qui est avec Ellie ?»« Elle va bien, elle mange de la glace et regarde la télé, » répondit Asher en s'approchant. « Je suis plus inquiet pour toi en ce moment. » Lily détourna le regard, le fixant sur un point lointain. « Tu n'aurais pas dû me suivre. Tu es parti sans dire où tu allais. » Ellie s'inquiète. « Je m'inquiète. Je vais bien. J'avais juste besoin d'air. » Asher s'agenouilla devant elle, essayant de croiser son regard, mais Lily gardait les yeux baissés. « Lily, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. « Je pensais que tu serais heureuse. Élise va mieux ? Dans quelques jours, vous sortirez d'ici. » Ces mots semblèrent toucher une corde sensible. Les yeux de Lily se remplirent à nouveau de larmes et elle serra les lèvres pour étouffer un sanglot. « C'est justement ça !» éclata-t-elle, surprenant Asher par son intensité. « Elle va mieux, et bientôt nous partirons d'ici. »« Et ensuite quoi, Asher ?» Avant qu'il ne puisse répondre, elle continua, les mots jaillissant en un torrent. « On retourne dans cette maison misérable, sans argent, sans nourriture. Élise retombera malade en quelques semaines. Ou peut-être qu'un travailleur social bien intentionné nous séparera. Ou peut-être... » Sa voix se brisa. « Peut-être que tu te lasseras de nous. Les gens se lassent toujours, éventuellement. » Asher sentit quelque chose se briser en lui en entendant ces mots. La vulnérabilité brute de Lily, la peur sincère dans ses yeux. Ce n'était pas juste une anxiété passagère, c'était son schéma de vie, une attente d'abandon forgée par des pertes répétées. « Lily, regarde-moi » plaida-t-il, sa voix à la fois ferme et douce. À contre-cœur, elle obéit, rencontrant son regard. « Je ne t'abandonnerai pas, dit-il, chaque mot rempli de conviction. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Et pour Élise. » Lily secoua la tête, comme si les mots ne pouvaient pas pénétrer le mur de sa peur. « Tu dis ça maintenant. Tout le monde dit ça au début. Mon père a dit qu'il aimait ma mère. Brian a dit qu'il voulait une famille. Mais quand les choses sont devenues difficiles, les gens sont partis. Toujours. » « Pas toujours, Lily. »« Comment peux-tu le savoir ?» le défia-t-elle, la voix épaisse de larmes. « Comment peux-tu être sûr que tu ne changeras pas d'avis ?» Asher resta silencieux un moment, réfléchissant à comment expliquer cette certitude qu'il ressentait, comment faire croire à cet enfant si profondément marqué par l'abandon que tout le monde ne part pas. « J'ai été abandonné aussi, Lily, dit-il enfin doucement. Mon père nous a abandonnés. Ma mère et moi avons eu froid et faim. Je sais ce que c'est que la peur. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent, la surprise évidente sur son visage. « Je sais ce que c'est que de rester éveillé la nuit en se demandant si on aura à manger le matin, » continua Asher, de porter le même uniforme pendant des années parce qu'il n'y a pas d'argent pour un nouveau, de regarder quelqu'un qu'on aime souffrir parce qu'on ne peut pas payer les soins médicaux. Il marqua une pause, sentant ses propres émotions monter dans sa gorge. « Mais la différence, Lily, c'est que maintenant, je peux faire quelque chose. Je peux m'assurer que toi et Élise ne viviez jamais ce que j'ai vécu. Et je veux le faire. Pas parce que j'ai pitié de vous, mais parce que... » Sa voix vacilla un instant et il inspira profondément avant de continuer. « Parce que vous m'avez sauvé aussi. Je n'avais pas réalisé que j'avais besoin d'une famille avant de vous rencontrer. » Quelque chose changea dans l'expression de Lily. Le mur de méfiance qu'elle maintenait habituellement levé sembla vaciller, comme une vieille clôture cédant finalement au temps. « Avant de te rencontrer, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, » continua Asher. « Mais j'étais vide à l'intérieur. Je passais mes journées entouré de gens, et pourtant je me sentais complètement seul. Puis, ce jour de pluie, j'ai vu une fille vendre des bonbons. Quelqu'un qui, malgré les pires épreuves de la vie, trouvait encore la force de s'occuper de sa sœur, de continuer à se battre. » Il tendit la main, essuyant une larme sur la joue de Lily. « Tu m'as montré ce qu'est le vrai courage, Lily. Ce que signifie vraiment l'amour. Et si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à te le rendre. » Un silence chargé s'installa entre eux, comme l'air avant un orage. Lily fixait Asher, ses yeux cherchant dans les siens le moindre signe de malhonnêteté ou de manque de sincérité. Elle n'en trouva aucun. Soudain, sans avertissement ni parole, Lily jeta ses bras autour du cou d'Asher avec une telle force qu'elle faillit le renverser. Ses petits bras s'accrochèrent à lui et elle enfouit son visage dans son épaule, sanglotant ouvertement maintenant. Asher la serra en retour, la tenant fermement comme s'il pouvait la protéger de toutes les peurs et douleurs du monde par cette seule étreinte. Ils restèrent ainsi longtemps, sans mots, communiquant seulement par cette étreinte qui semblait dire tout ce qui devait être dit.
Quand enfin ils se séparèrent, les joues de Lily étaient encore humides de larmes, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une paix qui n'y était pas auparavant. « On devrait rentrer », dit-elle finalement. Ellie va s'inquiéter. Asher hocha la tête, se relevant et lui offrant une main pour l'aider à se lever. Lily la prit sans hésitation, un petit geste qui signifiait plus que toute déclaration ne pourrait le faire. Ils retournèrent ensemble à l'hôpital, côte à côte, dans un silence confortable. Le monde autour d'eux était inchangé, les mêmes arbres, les mêmes bâtiments, le même ciel maintenant peint des couleurs du crépuscule. Mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce n'était pas un contrat signé ou une promesse prononcée en grands mots. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral, une compréhension partagée née de la douleur et de l'espoir qu'ils avaient trouvé ensemble. C'était le début d'une famille. Quand ils retournèrent dans la chambre d'hôpital, ils trouvèrent Élise endormie, la télécommande toujours à la main et un léger sourire aux lèvres. Le pot de glace vide reposait sur la table de chevet. Elle a l'air si paisible, remarqua Lily en ajustant la couverture autour de sa sœur avec un geste tendre. Comme toi maintenant ? Demanda doucement Asher. Lily leva les yeux vers lui, pour la première fois depuis leur rencontre, son sourire sembla complètement dépourvu d'ombre. Oui, répondit-elle simplement. Comme moi maintenant. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, minuscules points de lumière dans l'obscurité. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, 3 personnes dont les chemins s'étaient croisés par le destin partageaient un silence confortable, un nouveau départ, une fondation plus solide que n'importe quel contrat, plus durable que n'importe quelle promesse formelle. L'amour silencieux qui les unissait maintenant, contre toute attente et au-delà de toutes les cicatrices, n'était que le premier chapitre d'une histoire encore en cours d'écriture. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores entr'ouverts de la chambre d'hôpital, créant des taches dorées sur le sol. Élise dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier et sain. À côté d'elle, dans le fauteuil inclinable qui était devenu son lit de fortune, Lily somnolait également, son visage enfin détendu après des semaines d'inquiétude constante. Asher se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café chaud à la main. Les 2 dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles, du désespoir à l'espoir, de la peur au soulagement. Mais depuis leur conversation dans le parc, quelque chose avait fondamentalement changé dans la dynamique entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers unis seulement par les circonstances. Ils n'étaient plus seulement un bienfaiteur et 2 enfants dans le besoin. Ils étaient quelque chose de plus, quelque chose qui se formait encore mais qui avait déjà des racines profondes. « Bonjour », murmura Lily en ouvrant lentement les yeux et en rencontrant le regard d'Asher. « Bonjour », répondit-il en s'approchant d'elle. « Comment as-tu dormi ?»« Mieux », dit-elle en s'étirant dans le fauteuil. Ses yeux se tournèrent immédiatement vers Élise, vérifiant son état comme elle le faisait à chaque réveil. « Elle a l'air bien aujourd'hui. »« Le docteur Bennett est passé tôt, dit-il. Nous sortirons probablement demain. » Un sourire sincère illumina le visage de Lily, quelque chose qui était devenu de plus en plus fréquent ces derniers jours. Ce n'était plus le sourire méfiant et craintif qui effleurait brièvement son visage avant de disparaître. Il était ouvert, confiant. « Où irons-nous » demanda-t-elle, la question flottant dans l'air comme une bulle délicate. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, nota Asher, juste de la curiosité, de la confiance. « J'ai une idée à ce sujet, dit-il en s'asseyant sur le bord du lit vide à côté d'elle. Mais je veux d'abord en discuter avec vous deux. » Comme si elle était appelée par la mention de son nom, Élise remua sur le lit, ouvrant lentement les yeux. Un instant, elle sembla désorientée, son regard errant dans la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Lily, puis sur Asher. « C'est l'heure du petit déjeuner ?» demanda-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. Lily et Asher rirent tous les deux de la question typique et réconfortante. « Presque, répondit Asher. Comment te sens-tu, Ellie ?» Elle s'assit dans le lit, calant les oreillers derrière elle avec une habileté surprenante pour quelqu'un qui avait passé si longtemps à l'hôpital. « Bien, dit-elle simplement. Je peux rentrer à la maison aujourd'hui ? » Probablement demain, répondit Lily en se rapprochant pour aider avec les oreillers de sa sœur. Si tu continues à aller mieux comme ça. Et quelle maison, Asher ? demanda Élise, allant droit au but avec la franchise dont seul un enfant est capable. Asher et Lily échangèrent un regard. C'était le moment. C'est justement de ça que je voulais parler, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. J'ai une grande maison avec beaucoup de chambres vides. Je pensais que peut-être vous pourriez rester avec moi un moment, jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour la suite. Un court silence suivit,
les mots flottant dans l'air comme des bulles de savon, fragiles et scintillantes. Vous voulez dire vivre avec vous? Demanda Lily à voix basse, comme si le dire trop fort pourrait faire disparaître l'offre. Oui, confirma Asher. Temporairement, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution plus permanente. Il ne mentionna pas les longues conversations qu'il avait eues avec David ces derniers jours, discutant des options légales, des possibilités de tutelle, même de l'adoption. Il y aurait du temps pour ces détails plus tard. Votre maison est belle? Demanda Élise, les yeux brillants d'excitation enfantine. Elle l'est, dit Asher avec un sourire. Il y a un grand jardin, elle est près d'un parc, et il y a plus qu'assez d'espace pour vous deux. Élise regarda Lily, comme pour demander la permission d'être excitée. Qu'en penses-tu, Lily? Demanda Asher, sachant qu'en fin de compte, la décision reposait sur les épaules de la sœur aînée, comme toujours. Lily resta silencieuse un moment, rencontrant les yeux d'Asher. La méfiance constante et la peur de l'abandon qu'elle lui avait montré dans le parc avaient disparu. Elle était toujours prudente, elle le serait toujours, cela faisait partie d'elle, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, l'espoir. Je pense que ce serait bien, dit-elle finalement, offrant un sourire timide. Pour Kelly est un endroit sûr pour se rétablir complètement. Et pour toi aussi, Lily, ajouta doucement Asher. Pour vous deux. Elle hocha la tête, acceptant enfin qu'elle aussi méritait des soins, qu'elle pouvait baisser un peu la garde. Alors c'est décidé? Demanda Élise, regardant de l'un à l'autre avec attente. C'est décidé, répondit Asher, ressentant une vague de joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Dès que le docteur Bennett te donnera ton congé, nous irons à la maison. Il marqua une pause. Notre maison. Du moins pour l'instant. Le mot « notre » flotta dans l'air, chargé de signification. Ce n'était pas juste une expression désinvolte, c'était une promesse, un engagement. La première pierre de quelque chose qui se formait entre eux. Le reste de la journée se passa dans un tourbillon de préparatifs. Asher passa des appels téléphoniques, organisant la sortie officielle d'Élise de l'hôpital, s'assurant que tous les papiers étaient en ordre. Il parla longuement avec David des prochaines étapes juridiques, de la manière d'obtenir un accord de garde temporaire pour que les sœurs ne puissent pas être séparées. Pendant ce temps, Lily et Élise étaient plus excitées qu'Asher ne les avait jamais vues. Élise discutait sans arrêt de l'apparence de sa nouvelle chambre, si elle pourrait avoir une étagère, s'il y avait des endroits à explorer au-delà du parc. Lily, plus réservée mais non moins pleine d'espoir, posait des questions pratiques sur l'école, la routine et ce qu'on attendait d'elle. En fin d'après-midi, lorsque le médecin traitant vint pour une dernière vérification d'Élise, confirmant qu'elle sortirait bien le lendemain matin, la chambre d'hôpital avait un air presque festif. « Je vais vous chercher de nouveaux vêtements, » dit Asher, pensant aux quelques possessions que les sœurs avaient encore dans leur ancien logement. Quelque chose de spécial pour le jour de la sortie. « Nous n'avons pas besoin de nouveaux vêtements, » protesta Lily, toujours mal à l'aise à l'idée de recevoir des cadeaux. « Je sais, » répondit gentiment Asher. « Mais je veux considérer ça comme un cadeau de bienvenue à la maison. » Quand il revint quelques heures plus tard avec des sacs de grands magasins, il trouva les deux sœurs assises sur le lit d'Élise, feuilletant ensemble un magazine. Il y avait quelque chose de si normal, de si familier dans la scène que cela lui serra le cœur. « Regardez ce que j'ai trouvé, » dit-il en posant les sacs sur la table. « J'ai pensé que vous voudriez quelque chose de spécial pour demain. » À sa surprise, ce fut Lily qui se leva la première, s'approchant des sacs avec une curiosité sincère. Elle sortit un chemisier bleu clair, simple mais de bonne qualité, et le tint contre elle comme pour vérifier la taille. « C'est beau, » dit-elle doucement. « Merci, Asher. » « Il y en a d'autres, » l'encouragea-t-il en désignant les autres sacs. Les heures suivantes se passèrent entre rires et essayage de nouveaux vêtements, Élise insistant pour modeler chaque pièce immédiatement malgré les objections amusées de Lily selon lesquelles ce n'était pas un défilé de mode. Et alors qu'il regardait les deux sœurs, si captivées par ce moment de normalité et de joie simple, Asher réalisa quelque chose de crucial. Il n'offrait pas seulement un foyer à deux filles dans le besoin. Il recevait quelque chose en retour. Quelque chose dont il ne savait pas qu'il lui manquait dans sa vie, une famille. Pas une famille traditionnelle, certes, et peut-être pas une que le monde comprendrait facilement. Mais une famille néanmoins, née non pas de liens de sang, mais de quelque chose d'aussi fort. La compassion, la compréhension mutuelle et la décision de rester ensemble, de prendre soin, d'aimer. Plus tard cette nuit-là, après que les filles se soient enfin endormies, Élise dans son lit d'hôpital, Lily dans le fauteuil inclinable à côté, toutes deux portant de nouveaux pyjamas qu'Asher avait achetés, il resta éveillé, regardant par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas.
Demain serait le premier jour de quelque chose de nouveau, le premier pas sur un chemin inconnu. Il y aurait des défis, bien sûr, des questions juridiques, des blessures émotionnelles à guérir, une confiance à construire jour après jour. Mais pour la première fois depuis longtemps, Asher ne se sentait pas seul face à l'avenir. Il avait Lily, avec son courage tranquille et sa détermination inébranlable. Il avait Élise, avec sa joie contagieuse et sa résilience surprenante. Il avait une famille. Née au milieu de la douleur et de l'espoir, comme une fleur trouvant son chemin à travers le béton, défiant toutes les probabilités. Et il réalisa, avec une certitude chaleureuse au fond de son cœur, que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent la sortie d'Élise de l'hôpital furent des jours d'ajustement tranquille. La maison d'Asher, un grand appartement en duplex au 20e étage d'un immeuble haut de gamme du centre-ville, accueillit les filles avec un confort qu'elles n'avaient jamais connu auparavant. Pour Élise, tout était source d'émerveillement, de la vue impressionnante offerte par les baies vitrées du sol au plafond aux petits détails comme la baignoire à remous, le minibar dans la chambre d'amis maintenant désignée comme la sienne, et la Smart TV où elle pouvait regarder des dessins animés quand elle le voulait. Son rétablissement progressa rapidement dans cet environnement paisible et abondant. La couleur revint complètement sur ses joues et son énergie naturelle se renforça chaque jour. Pour Lily, l'adaptation fut plus complexe. Le confort matériel était certainement bienvenu, mais il apportait le défi de s'autoriser à se détendre, à accepter les soins après si longtemps à agir comme une adulte. Progressivement, cependant, la tension dans ses épaules diminua. Elle commença à dormir toute la nuit, ne se réveillant plus brusquement pour vérifier la respiration d'Élise. Elle s'autorisa de petits moments de joie sans trouble, rire devant un film, dévorer un livre de la vaste bibliothèque d'Asher, ou simplement contempler la ville en contrebas en sirotant une tasse de chocolat chaud. Quant à Asher, la présence des filles transforma complètement ce qui n'avait été qu'un endroit pour dormir. L'appartement, initialement acheté plus par statut que par affection, ressemblait maintenant vraiment à un foyer. Le rire d'Élise résonnait dans les couloirs, les livres de Lily étaient éparpillés sur la table basse, des dessins colorés étaient accrochés au réfrigérateur, de petits signes de vie qui comblaient un vide dont ils n'avaient jamais su l'existence. Légalement, leur situation était toujours en cours de règlement. David, son avocat, travaillait sans relâche sur tous les documents pour la tutelle temporaire. Cela impliquait des réunions avec des travailleurs sociaux, des documents à remplir, des témoignages à recueillir. C'était complexe, mais cela avançait avec succès. La solide réputation d'Asher, ses moyens financiers et l'amélioration évidente de l'état des filles jouaient tous en leur faveur. Le 10e matin après avoir quitté l'hôpital, Asher se réveilla avec une conviction claire comme de l'eau de roche. L'idée germait depuis un moment, mais maintenant elle était aussi solide qu'une décision finale. Ce n'était plus astérisque si astérisque, mais astérisque quand astérisque et astérisque comment astérisque. Il décida que cela se passerait ce soir-là. Après le dîner, il demanda à sa gouvernante de préparer quelque chose de spécial, des lasagnes, le plat préféré d'Élise et une tarte aux pommes pour le dessert, que Lily avait mentionné une fois apprécié. La journée se déroula avec une normalité apparente, à l'exception d'une légère nervosité qu'Asher essayait de cacher. Il prit quelques appels professionnels, examina des documents de son équipe, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce qu'il avait l'intention de dire aux filles ce soir-là. Quand ils s'assirent enfin à la table du dîner, l'atmosphère était légère. Élise discutait avec enthousiasme d'un programme scientifique qu'elle avait regardé cet après-midi, expliquant avec l'enthousiasme d'une enfant comment les abeilles fabriquaient le miel. Lily corrigea gentiment quelques points, révélant des connaissances acquises dans les livres. Asher observait leur interaction avec un sourire, réfléchissant à la chance qu'il avait eue de cette rencontre apparemment aléatoire sous la pluie quelques semaines plus tôt. Une fois qu'ils eurent fini le dessert et débarrassé la vaisselle, ne laissant que les trois à table, Asher sentit que le moment était venu. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », commença-t-il, sa voix semblant plus sérieuse qu'il ne l'avait prévu. Lily se tendit immédiatement. Malgré tous leurs progrès, son premier instinct était toujours de s'attendre à de mauvaises nouvelles. Élise, en revanche, le regarda simplement avec une curiosité innocente. « C'est quelque chose de mal ?» demanda prudemment Lily. « Non », l'assura immédiatement Asher. « J'espère que c'est quelque chose de très bien. Du moins, ce le serait pour moi. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Il avait répété mentalement plusieurs fois, mais maintenant, face aux regards impatients des filles, tout ce qu'il avait préparé semblait inadéquat. « Vous savez que j'ai discuté de votre situation avec mon avocat, » continua-t-il en choisissant soigneusement chaque mot. « À propos de la tutelle temporaire et de la manière de s'assurer que vous restiez ensemble. »
Lily hocha la tête, tendue. Élise se rapprocha instinctivement de sa sœur. « Eh bien, ces dernières semaines, j'ai réalisé quelque chose d'important, » dit Asher, sentant sa voix vaciller d'émotion. « J'ai réalisé que ce que nous construisons ici n'est pas juste un arrangement temporaire. C'est quelque chose de plus profond, de plus significatif. » Il prit une longue inspiration, rassemblant son courage. C'était le moment. « Je ne veux pas seulement vous aider, » déclara-t-il en regardant de Lily à Élise. « Je veux être votre famille. Si vous me le permettez, je veux vous adopter toutes les deux. » Ces mots flottèrent dans l'air comme de délicates bulles de savon, brillantes et fragiles. Un moment de silence absolu suivit, comme si même la respiration avait cessé. Élise réagit la première. Ses yeux s'écarquillèrent, puis un immense sourire illumina son visage. « Vous voulez être notre papa ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'excitation. « Oui » répondit Asher en lui souriant en retour. « Si c'est ce que vous voulez. Légalement. Officiellement. Pour toujours. » Élise se tourna vers Lily, attendant sa réaction. La sœur aînée était très immobile, son visage illisible, mais ses yeux brillaient de larmes qu'elle luttait pour contenir. « Lily » insista doucement Asher. « Qu'en penses-tu ? Je comprendrai si tu as besoin de temps, ou si tu ne veux pas. »« Oui » interrompit Lily, sa voix un murmure, les larmes débordant enfin. « Oui. » Asher sentit quelque chose s'étendre en lui, remplissant chaque espace vide qu'il avait porté pendant des années. Un bonheur si intense qu'il frisait la douleur. « Oui » répéta-t-il. « Pour être sûr. »« Oui » dit à nouveau Lily, plus fermement maintenant, un sourire tremblant aux lèvres. « Nous voulons être votre famille. Je veux que vous soyez notre papa. » Élise, incapable de contenir son excitation, sauta de sa chaise et courut dans les bras d'Asher, le renversant presque par la force de son étreinte. « On peut t'appeler papa maintenant » demanda-t-elle en riant à travers ses larmes. « Bien sûr que vous le pouvez, » dit-il en la serrant fort contre lui, sentant sa propre vision se brouiller. « Si c'est ce que vous voulez. » Il regarda Lily, toujours assise, les larmes coulant librement sur son visage. Il étendit son bras libre vers elle dans une invitation silencieuse. Lentement, comme dans un rêve, Lily se leva et s'approcha. Quand elle rejoignit enfin l'étreinte, Asher sentit un cercle se refermer, comme un retour à la maison après un long voyage à travers des terres inconnues. Ils restèrent ainsi longtemps, les trois, se tenant l'un l'autre, riant et pleurant à la fois, une fusion d'émotions si intense qu'elle défiait les mots. Ce n'était pas simplement du soulagement, ou de la gratitude, ou même du bonheur. C'était quelque chose de plus simple et de plus complexe, reconnaître que les familles peuvent se former non par le sang seul, mais par choix. Jour après jour, moment après moment. Choisir de rester, de prendre soin, d'aimer. Cette nuit-là, après que les filles se soient enfin endormies, non pas dans des chambres séparées, mais ensemble dans le lit plus grand d'Élise, comme si elles avaient besoin de cette proximité pour tout assimiler, Asher resta près de la porte, les observant. Leur visage était paisible, libéré de l'inquiétude et de la peur si familières jusqu'à récemment. Demain, il y aurait plus de papiers à signer, plus de procédures légales à suivre. Il y aurait des décisions à prendre sur les écoles, les routines, et le processus de construction d'une toute nouvelle vie pour eux trois. Il y aurait des défis, des malentendus, des ajustements, des moments difficiles que chaque famille traverse. Mais rien de tout cela n'importait maintenant. La partie la plus difficile, ouvrir leur cœur, faire confiance, choisir l'amour plutôt que la peur, était déjà faite. Leur vie vraiment nouvelle ne faisait que commencer. L'automne était arrivé, transformant les arbres de la ville en éclats de rouge et d'or. L'air était plus frais ce lundi matin, portant cette odeur familière de feuilles sèches et de nouvelles possibilités que seul septembre peut apporter. Lily se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, ajustant le col de sa chemise d'école blanche. Ce n'était pas le même uniforme usé et taché qu'elle avait autrefois, mais un nouveau, taillé à sa mesure, fait d'un tissu qui ne grattait pas et avec des coutures nettes. Sur le lit, un sac à dos bleu marine attendait, bourré de cahiers, de crayons et de toutes les fournitures requises par sa nouvelle école. Son propre reflet la surprit. Ses cheveux, autrefois attachés à la hâte en queue de cheval, tombaient maintenant en douces vagues sur ses épaules. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, tout comme l'inquiétude constante qu'il avait vieilli prématurément. Elle était toujours Lily, mais une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais été autorisée à être. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Je peux entrer ?» vint la voix d'Asher. « Bien sûr » répondit-elle. Asher entra, suivi d'Élise, portant déjà son propre uniforme pour l'école élémentaire adjacente à celle de Lily. La plus jeune fille rebondissait pratiquement d'excitation.
regarde Lily, on est jumelles, s'exclama Élise en tournant sur elle-même pour montrer son uniforme identique, juste dans une taille plus petite. Lily sourit, sentant cette chaleur familière dans sa poitrine qui venait toujours de la présence d'Élise. Mais maintenant, cette chaleur n'était pas accompagnée de la pointe d'anxiété habituelle, de la peur omniprésente de ne pas réussir à la protéger. « Tu es belle, Ellie », dit-elle en ajustant le nœud du col de sa sœur, qui s'était déplacée pendant sa pirouette enthousiaste. « Toi aussi, tu es belle », dit Asher, ses yeux transmettant une fierté qui fit légèrement rougir les joues de Lily. « Prête pour le grand jour ?» Lily prit une profonde inspiration. Une question simple, mais chargée de sens. Était-elle prête à retourner à l'école? À affronter les regards curieux, les questions sur son absence? Prête à laisser Élise derrière elle, même en sachant qu'elle serait en sécurité? Je crois que oui, répondit-elle avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Tu es nerveuse? Demanda Asher en s'asseyant sur le bord du lit. Un peu, admit Lily. Et si je n'arrive pas à suivre? J'ai tellement manqué. Et si les autres enfants posent des questions sur tout? Si tu n'arrives pas à suivre, nous organiserons du tutorat, dit doucement Asher. Et quant aux questions, tu ne partages que ce avec quoi tu es à l'aise. Personne n'a droit à toute ton histoire. Et si quelqu'un est méchant avec toi, ajouta Élise avec la logique d'une enfant de 7 ans, appelle-moi et je viendrai te défendre. Lily rit à l'image de sa petite sœur chargeant comme un chevalier miniature en uniforme scolaire. Merci Ellie, mais ça ira. Oui, ça ira, confirma Asher. Et je serai dans les parages si tu as besoin de quoi que ce soit. N'important. La certitude dans sa voix calma une partie des nerfs de Lily. C'était encore étrange, mais réconfortant, d'avoir quelqu'un qui se souciait assez pour ajuster son emploi du temps important juste pour qu'elle se sente en sécurité le premier jour. On ferait mieux d'y aller ou on sera en retard, annonça-t-elle en prenant son sac à dos. Le trajet en voiture fut rempli du joyeux bavardage d'Élise, tandis que Lily restait silencieuse, regardant la ville par la fenêtre. Ce n'était pas le même chemin qu'elle parcourait autrefois avec sa mère. Cela appartenait à une autre vie, une vie qui semblait maintenant un rêve lointain. Quand ils s'arrêtèrent devant les imposantes grilles de l'école Westwood, Lily sentit son cœur battre la chamade. C'était l'une des meilleures écoles de la ville, avec un grand campus et des installations impressionnantes, bien différentes de l'école publique qu'elle avait fréquentée auparavant. « Nous y sommes, » dit Asher. Nous déposerons d'abord Élise au bâtiment élémentaire, puis nous irons au tien. D'accord. Lily hocha la tête, reconnaissante pour ce petit délai. Elle regarda Asher conduire Élise jusqu'au bâtiment primaire coloré. Elle vit sa sœur hésiter brièvement, puis serrer Asher une dernière fois dans ses bras avant de partir avec sa nouvelle enseignante, discutant déjà avec animation. Ton tour, dit Asher en revenant aux côtés de Lily. Ils marchèrent ensemble vers le bâtiment principal. D'autres élèves passaient en hâte, certains jetant des regards curieux à la nouvelle fille et à l'homme à ses côtés. Lily resserra sa prise sur les bretelles de son sac à dos. « Tu sais, » remarqua Asher alors qu'ils approchaient de l'entrée, « quand j'avais à peu près ton âge, j'ai changé d'école aussi. Ma mère avait trouvé un meilleur travail dans un autre district et je me suis retrouvé dans un endroit où je ne connaissais personne. » Lily le regarda, surprise. Asher mentionnait rarement son enfance. « Comment c'était » demanda-t-elle. Effrayant, admit-il avec un léger sourire. Le premier jour, j'étais si nerveux que j'ai failli demander à rentrer à la maison. Mais ensuite j'ai réalisé que c'était ma chance d'être qui je voulais vraiment être, sans tout le bagage de ce que les gens pensaient savoir de moi. C'était une page blanche. Ils atteignirent les marches menant aux portes principales. À travers l'entrée vitrée, Lily pouvait voir des élèves se déplacer dans le hall. Un peu comme tu l'as dit au docteur Morris la semaine dernière, non, continua Asher. Que parfois tu souhaitais pouvoir recommencer, être juste Lily, pas la fille qui vend des bonbons ou la fille qui s'occupe de sa sœur malade. Lily s'en souvint. Cela avait été une séance difficile où elle avait enfin mis des mots sur de nombreuses pensées refoulées. Eh bien, c'est ta chance, conclut Asher. Une page blanche. Une nouvelle histoire. Tu peux l'écrire comme tu veux. Les mots résonnèrent en elle. Une page blanche. Elle n'effaçait pas le passé. Il ferait toujours partie d'elle, dans le souvenir de sa mère, dans les leçons qu'elle avait apprises, dans son amour pour Élise. Mais maintenant, il y avait de la place pour plus. Pour découvrir qui était Lily quand elle ne faisait pas que survivre. « Je suis prête », dit-elle. Et cette fois, elle le pensait vraiment. À l'entrée, ils rencontrèrent la directrice qui attendait. Après les présentations et quelques derniers détails, le moment vint de se dire au revoir. «
Je serai là à la sortie de l'école, promis Asher. Tu as mon numéro et l'école sait comment me joindre si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Ça ira. Après un moment d'hésitation, elle se pencha et le serra dans ses bras, un geste qu'elle apprenait encore à initier. Merci, murmura-t-elle contre sa chemise. Pourquoi ? Demanda-t-il en la serrant en retour. Pour ça. Pour tout. Ils se séparèrent et Lily se tourna pour suivre la directrice. Au dernier moment, elle jeta un coup d'œil en arrière vers Asher, qui se tenait toujours sur les marches, la regardant. Elle fit un dernier signe de la main, puis franchit les portes ouvertes de l'école. Pas pour vendre des bonbons à un coin de rue humide. Pas pour endurer des regards de pitié. Mais pour apprendre, grandir, découvrir qui elle pourrait devenir maintenant que l'avenir n'était plus seulement une menace, mais un horizon de possibilités. Asher la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le bâtiment, puis retourna à la voiture pour rejoindre Élise. « Comment c'était » demanda Élise dès qu'il monta. « Ma maîtresse est vraiment gentille » s'exclama Élise. « Elle a les cheveux roux et m'a montré où je vais m'asseoir. Il y a une fille qui s'appelle Sarah qui pourrait être mon amie, je crois. » Asher sourit en démarrant le moteur. « C'est merveilleux, ma chérie. »« Est-ce que Lily se fera des amis aussi ?» demanda Élise en regardant le bâtiment qui abritait maintenant sa sœur. « J'en suis sûr, » répondit Asher. « Ta sœur est spéciale. Les gens le remarqueront tout de suite. » En s'éloignant, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à l'école qui rapetissait derrière eux. « Elle ira bien, papa ?» demanda Élise, utilisant un nom qui semblait encore nouveau et merveilleux à Asher. « Oui, ma chérie, » répondit-il, confiant dans la force extraordinaire de Lily. « Elle ira plus que bien. » Et en ce matin d'automne, alors que le soleil se levait dans un ciel éclatant, 3 vies réunies par une tempête continuaient leur chemin, non plus seulement en luttant pour survivre, mais en apprenant enfin à vivre vraiment. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.